Ok, Bamos. Moi, de toute façon, j'aime pas faire de lancement. Bienvenue dans ce podcast, Ouais, etc. Donc, on lancera un peu dans la foulée. ok, ça roule. Juste aujourd'hui, on se retrouve. Bon, ça fait déjà un moment qu'on échange sur les réseaux. Ouais, Je sais plus quand est-ce que c'était la première fois, mais le dernier souvenir que j'ai, c'est 2023, quand je mets mon réel de compétition et oui, que tu commentes par rapport à la oui, musique. oui, oui, Ça, je m'en je souviens. m'en souviens aussi. Et je pense qu'on avait un peu dialogué avant. Pareil, du coup, enfin, j'avais revu sur le podcast d'Hugo Ouais, que tu avais tourné. Tu te rappelles quand est-ce que c'était? je crois que c'était en 2023 aussi le podcast d'Hugo parce que c'était Ouais. avant mes championnats d'Europe U23. Donc ça devait être en juin ou juillet, je Bah, crois. c'était juste après la compète, alors, je crois. Ouais, Ouais. Ok. Et ben du coup, donc là, aujourd'hui, en présence de Benjamin Ferré, on dit Ferré? ouais, Ferré. Ouais. Ouais. Là, t'as 24 ou 25? Là j'ai 24, je vais avoir 25 le mois prochain. Ok. Je suis né en 2000 en gros. Et les KT en altéro, c'est U23 et ensuite tu passes en senior? En gros, t'as U15, U17, U20, U23 uniquement en Europe. Et sinon, après U20, normalement, t'es senior en France. Et pour les championnats du monde, t'es senior. Ok. Il n'y a que pour les championnats d'Europe où ils ont créé une catégorie U23, qui est une catégorie un peu plus ouverte où il y a parfois même moins de niveau que les U20. D'accord. Et forcément, toujours moins de niveau que les seniors. Ok. Ça permet de faire une transition un peu pour les athlètes en Europe vers le senior. Mais que au niveau européen. Ouais, ça existe que au niveau européen, le Et tu U23. sais pourquoi ils le mettent pas au niveau mondial? Aucune idée, franchement. Je me suis pas renseigné C'est plus dessus. une directive peut-être de De justement de l'EWF. l'agence européenne. Ouais, c'est ça. C'est dissocié comme nous. Nous, on a EPF et IPF, donc Europe et Monde. Mm. Vous avez aussi ça? On a EWF, Ouais. European Weightlifting Federation, Et et IWF. IWF, Ok. que tout le monde connaît. Ok. Bon, je me suis noté que, alors tu vas me dire si j'ai été bon dans mes recherches ou pas. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, tu évolues à la fois à l'INSEP et à la fois au Krebs de Toulouse. Au Krebs de Toulouse principalement, ouais. Donc là, Toulouse où on se retrouve aujourd'hui. Et c'est ton dernier jour ici, avant Exactement. le déménagement. Demain. Demain, déménagement. Je me suis noté que tu étais le 18e Français à avoir tiré 200 kilos. Ouais, je crois que c'est ça. Je me suis Dans, pas dans trompé? l'histoire de l'haltéro française, ouais, le 200e, ouais. Ok. Et là, les records actuels en compétition sur l'arraché, j'avais marqué 155. 160. 160 en Ouais. compète? Je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait une fois Ok, sur ma qualif des Europes et une fois au championnat d'Europe. ok. Et 208 208, que ouais. tu as égalisé ce week-end. Ce week-end et que j'ai fait aussi en septembre pendant un test match C'était un qu'on a test fait match. en interne à l'équipe de France au Krebs. Et ouais, c'est ça, 160, 208 pour l'instant, les meilleures barres. Ok. Et le meilleur total? Meilleur total, 365. Et c'était ce week-end ou pas? Non, c'était pendant ma qualif des Europes. Ok. C'était une compétition à Clermont-Lérault en, en mai. Ouais, je Ok. sais plus. Tu sais plus. J'arrive plus à me situer. Non, c'était Bon, pas la du tout. force, c'est l'haltéro, ça fait perdre des neurones. Donc, Ouais, c'était en avril. C'était en avril, ok. je crois. Ok. Et donc là, ce week-end, avaient lieu les championnats de France. C'est ça, à Dunkerque. Ça s'est bien passé. Bah, la compétition globale s'est bien passée, franchement, c'était bien organisé et il y avait une bonne ambiance et tout comme d'habitude. Moi, pour mon club, il y a eu des bons résultats, franchement. Ton club, c'est quoi? Club haltérophile luxovien. Donc à Luxeuil-les-Bains, c'est à 30 minutes de Vesoul, à 1 heure de Besançon, si Ok. tu situes un peu, pas Je loin de vois Dijon, tout ça. Besançon, ouais. Et après, moi, personnellement, pour mon match, ça n'a pas été le match que je voulais, mais je fais quand même mon deuxième meilleur total de tous les temps. Donc je suis pas déçu et je vois franchement de l'amélioration en ce moment. Je me sens sur une phase vraiment positive. Donc même si ça a été une déception personnelle, je vois quand même tout le positif autour et voilà, ça me décourage pas. Là, t'es en quelle catégorie? Là, ce week-end, j'ai tiré en plus de 109 kilos, mais moi, ma catégorie en ce moment, c'est les moins de 109. Moins de 109. Et là, les catégories, elles vont changer. Et du coup, bah, normalement, après les championnats de France, elles vont changer. Donc, moins de 110 kilos. Oh, Et t'as un petit kilo de marge. ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce week-end, je me suis pesé à 110 700. Et du coup, ça me fait tirer en super lourd. Mais en soi, ma catégorie, c'est moins de 109. C'est là où j'ai tiré au championnat d'Europe. Et c'est là où je tirerai dans les compétitions internationales, les moins de 110. Les KT, elles changent sur toutes les Olympiades? À peu Ou ça près, n'a ouais. rien à voir? Non, À c'est peu ça, près. hein. À peu près. Ok. Et tu sais le pourquoi du comment? Est-ce que c'est pour réactualiser des records? Ça se passe quoi? En gros, il y a eu des changements de KT dans l'histoire de l'haltéro pour actualisation des records du monde parce qu'ils estimaient qu'il y avait eu trop de dopage auparavant
etc. Mais il y a aussi le changement. Là, ils ont fait un changement de caté pour pouvoir en supprimer. Parce qu'il y a les quotas aux Jeux Olympiques qui ont changé. C'est-à-dire que là, au fur et Tu à veux dire mesure quota de des. participants? Exactement, Ok. quotas de participants. Et du coup, ils sont obligés de manœuvrer pour qu'il y ait. Parce qu'il y a moins de catés présentes aux Jeux Olympiques. Tu Ouais, vois, par exemple, avant, il y avait toutes les catés aux Jeux Olympiques. Maintenant, il y a des catés olympiques et des catés non olympiques. d'accord. Et donc, là, ils ont essayé de mettre toutes les catés olympiques. Et donc, ils ont réduit le nombre de catégories. Parce qu'on sait qu'il y aura moins de participants aux Jeux Olympiques. Mais c'est pareil, je te dis ça. Ça se trouve, la semaine prochaine, ils auront Ça changé. change. Donc, c'est jamais du sûr tant que c'est pas annoncé officiellement. On a beau se prononcer, on ne sait pas quelles catégories seront olympiques ou non. Mais pour l'instant, les catégories, tu vois, elles ont changé. Il y a des gros bonds entre les poids de corps, justement pour que ça soit accepté. Et là, on passe de moins de 94 kilos Ouais. à moins de 110 kilos En et à, olympique? et à plus de 110. Ok. Et justement, pour l'instant, je ne sais pas si elles sont toutes olympiques ou non. Mais ça fait quand même des gros gaps de poids de corps. Déjà, même au niveau Ah mec, européen, c'est énorme. moins de 94, moins de 110, 16 15. kilos, Ouais. ah, c'est énorme. C'est un truc de dingue. Mais bon, bah, nous, on fait avec. Hein. C'est pas notre job de faire la politique de Bien sûr, ça. toi, c'est pas toi ton job, c'est tirer. C'est ça. Mais ouais. Et du coup, sur le côté olympique, ils en gardent combien des catégories? T'as plus de 110, moins de 110? Bah, alors là, pour les Jeux Olympiques de 2024, par exemple, t'avais moins de 61, moins de 73, moins de 89, Hmm. moins de Du coup, 102, 80, ça saute. moins de 102, plus de 102. Alors que les catégories de base, c'est 55, 61, Hmm. 69, 73, 81, 89, 96, 102, 109, plus de 109. Oui. Ça Donc tu vois, en fait sauter presque la moitié, quoi. c'est ça, exactement. Et est-ce que, par exemple, si on prend la KT, bon, peut-être que je me trompe, mais la KT phare quand même, où tu as le plus de compétitivité et Ouais. tout, c'est vers les 81 normalement? 81, Euh, 89? Bah, du coup, sur l'Olympiade de 2024, parce que forcément, les athlètes, quand ils savent que c'est olympique, tout le monde se met dans cette Hmm. catégorie-là. Donc, les catégories non olympiques pendant l'Olympiade, il y a un peu moins de niveau sur les Ok, compétitions internationales. Mais là, donc, pendant les Jeux de 2024, c'était vraiment les moins de 89 la plus compétitive. ok. Tu avais des athlètes, bah, Carlos Nazar, Jason Lopez, Hmm. tu avais Lee Dayin, Tian Tao. Enfin, tu vois que des gros noms de l'haltéro. Et pourtant, Lee Dayin, il a fait grosse partie de sa carrière en 81, Tian Tao en moins de 96. Ouais. Et au final, ils se rejoignent, tu vois, en 89. Donc en fait, à chaque fois, c'est des compromis comme ça et ça fait partie du sport en fait. T'as pas le choix. Et c'est ce que j'allais te demander, est-ce que tu en as plus qui ont eu tendance à grimper vers la KT ou plutôt à cutter vers celle d'en dessous? Ça a été kiff-kiff? Ça dépend des athlètes. Je dirais que pour la. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même à plutôt perdre le poids en Ouais. haltéro. Mais en vrai, on a vu un peu tout, tu vois. T'as la Belge Nina Sterckx, je veux pas écorcher son nom. Nina. Elle, par exemple, elle était en 55 et elle a dû descendre en. Ou elle était en 59 et elle a dû descendre en moins de 49. Et donc, elle a réussi à se qualifier, mais quand elle est arrivée à la compétition, elle a bullé. Lessivé, quoi. Elle a bullé. Je Mais sais ouais. pas si c'est à cause de ça. Tu vois, elle a dû perdre 10 kilos. Là, on la revoit au championnat d'Europe. Elle a tiré en 59 ou 64, je sais plus. Ah oui, 64. Tu vois? Non, mais le truc de dingue. Ok. Et à côté de ça, tu as des Chinois comme par exemple Liu Wanhua, où le mec, on avait vu des vidéos de lui en 2021 en moins de 81. Il a tiré au jeu en moins de 102, tu vois. Il a fait une grosse prise de poids pendant toute l'Olympiade. Hmm. C'est-à-dire qu'il a commencé la qualification au JO, il était en moins de 89, il a fini aux Jeux Olympiques en moins de 102. Ok. Donc, Il y a ça, énormément, en plus de ça, du coup, de stratégie sur cette catégorie de poids à niveau international, du coup, à l'approche des Olympiades. bah, en fait, là, après, ça va dépendre aussi des pays. Je veux dire, nous, on n'a pas ce problème-là d'avoir trop de monde dans des Ouais. catégories. Mais tu vois, par exemple, le Chinois Liu Wanhua, il se dit, bon, soit je bats Li Dayin et Tian Tao, et je fais premier au classement. Donc, il faut que je batte Li Dayin, Tian Tao, ceux qui ont fait des records du monde, arrachés, vous pouvez jeter. Hmm. Je bats Carlos Nazar, et là, je peux peut-être aller aux Jeux Olympiques. Ou alors, tu vas en moins de 102 et tu te dis, bon, déjà, j'ai plus mes deux concurrents chinois. Et faut que je batte le plus fort en moins de 102, qui est sûrement, pour le moment, moins fort Que l'autre. que Carlos Nazar, tu vois, qui était la star de la catégorie. Hmm. Donc après, c'est des choix aussi en fonction des pays. Mais En fonction de la sélection, ouais. c'est ça. Mais la Chine, ils ont eu ce luxe-là, et du coup, ils ont dû faire des choix comme ça, un peu atypiques. Nous, on n'a pas ce problème-là. On se met dans la catégorie olympique la plus proche, on essaie d'être le meilleur pour entrer Hmm. dans le top 10.
Là, en France, il y en a combien qui ont été sélectionnés? Du coup, en France, vu que c'était à Paris, on avait un quota de 4 personnes, c'est ça, 2 hommes, 2 femmes, Ok, et ça pouvait monter à 3 hommes, 3 femmes sous certaines conditions. sous réserve, ouais. Et t'as de la chance que j'ai bien révisé parce que franchement, ça c'est tellement compliqué à expliquer. Moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre, alors j'imagine pas pour les gens qui regardent là, c'est Bah, il n'y a plus personne. Ouais, c'est du charabia. Mais tu mettras un timecode et tu mets les choses intéressantes après, tu vois. Non, mais je trouve ça intéressant. Ouais, Nous, tu vois, bon, c'est pas un sport olympique, mais il y a les World Games. ouais, Donc, c'est l'antichambre des JO, tu sais, pour les sports qui sont pas olympiques, ouais, justement. ouais. Et donc, il y avait jusqu'à présent le powerlifting donc, équipé. Mm, Et là, cette année, on a la première édition qui est en Chine ouais, pour l'euro, donc ok. comme Oui, oui. on le voit pratiquer. Et justement, jusqu'à présent, il y avait des catégories qui étaient que pour les World Games aussi. Ok, ouais. Tu avais 3 ou 4 catégories sur Mais toute la FA. des catégories qui sont différentes des catés de poids habituels? Non, c'était les mêmes, Que mais certaines. que certaines, comme vous. Ok, ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est le même Donc principe. ça se rejoint, tu vois. Et bah, du coup, pour finir, là en France, on avait donc 4 quotas, 2 hommes, 2 femmes. Donc, dans tous les cas, les 2 meilleurs hommes, les 2 meilleures femmes en Hmm, France partaient aux Jeux Olympiques, quoi ok. qu'il arrive. Par contre, Qu'importe le niveau. Enfin, ça devait être les meilleurs Français, quoi. ouais, c'est ça, Ok. en gros. Le premier meilleur français, le deuxième meilleur Hmm, français, et pareil, française. Et après, par contre, il y avait une condition sous laquelle on pouvait emmener 6 athlètes au total. ok. Il fallait que les 4 athlètes français, il fallait que nos 4 athlètes français du quota, ils soient dans le top 10 de la catégorie monde. Et là, ça ouvrait 2 places en plus, tu vois. D'accord. Ce qui est le cheminement normal pour les autres pays, si je me trompe pas. C'est ça. On vérifiera le règlement. Je pense que je me trompe pas là. Ok. Au pire, les mecs, ils mettront en commentaire, ça ira. Je te jure, ça ira. Bon, si on reprend un peu la base, l'haltéro, ça a commencé comment pour toi? Tu fais ça depuis quand? L'haltéro, en gros, moi, avant, si je reprends un peu avant, je faisais de la muscu. Hmm, Parce que, en gros, quand j'étais plus jeune, j'ai fait sport de combat, j'ai fait du kung-fu. ok. De mes 6 à mes 13 ans. T'avais les petits chaussons? Ouais. Ah, tu connais bien? Bah ouais. Ouais, ouais. Et j'ai fait du kung-fu, franchement, j'ai adoré. Je regrette d'avoir arrêté, tu vois. Et après, de mes 13 à mes 17, ça a été un peu flou. Je veux dire, je faisais un peu de muscu à la maison et tout. Tu sais, je faisais des pompes, des abdos. Hmm, J'étais un enfant, donc je savais pas trop quoi faire. Après, j'étais un gamin assez actif, tu vois. Je faisais du vélo, j'allais faire du foot avec mes potes, tout ça. Et après, il y a une salle de muscu qui est ouverte à côté de chez moi. Et donc, j'y suis allé. T'avais Et quel âge? j'avais 17 ans. Ok. Et Mais t'as commencé la muscu quand même relativement tard par rapport à ton niveau haltéro actuel. ouais, C'était il n'y a pas si longtemps finalement. ouais, c'est ça. Bah, le temps passe vite quand même. Mais 6-7 ans, quoi. 7 ans, ouais. ouais, c'est ça. Et si tu veux, donc je commence la muscu à côté de chez moi à 17 ans. Et ensuite, moi j'étais au lycée à La Rochelle. Et je savais pas quoi faire de ma vie, quoi. Tu vois, il n'y a rien qui me transcendait et Hmm, tout. Et je me suis dit, mais je vais faire des études de sport. J'ai un ami à l'époque qui m'avait conseillé de faire les mêmes études que lui, de ce métier de la forme à Angoulême. ok. Et de faire des études de sport. Alors je savais pas du tout si je voulais finir coach sportif, mais je me suis dit, c'est des études, Autant faire un truc, je quoi. fais du sport, c'est pas trop loin de chez moi, je vais y aller, je vais tester quoi. Ok, Et donc quand je suis arrivé à la fac d'Angoulême, l'haltérophilie c'était obligatoire en de ce métier de la forme. ok. Et moi, dans mon cerveau de Cro-Magnon, je me suis dit, mais attends, on peut faire de la muscu en compétition et en plus avec des mouvements dynamiques et tout. Et je me mets à regarder les vidéos de Lu Xiaojun, des Chinois, des machins. Flow off en Ouais, salle de et chauffe. je vois les mecs, tu vois, ils sont hyper athlétiques, souples, les mouvements ils sont dynamiques et tout. Ils soulèvent des charges, je me dis, mais comment il a mis au-dessus de sa tête? Je Hmm, galère à la faire en squat nuque, tu vois. Et ça m'avait impressionné, quoi. Et en même temps, je découvre la force athlétique, parce qu'il y avait un club haltéro-force à Angoulême, et ok. j'allais m'entraîner là-bas. Et franchement, j'hésitais de ouf entre les deux. Putain, mais t'as pas choisi le bon chemin. T'étais si proche du Non, but. non, 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 parce que justement, mon cheminement, ça a été, je regardais les vidéos d'haltéro, je regardais les vidéos de force, et je me disais, ouais, mais pourquoi les mecs de l'haltéro, ils sont... Ils sont plus forts que ceux qui font Non, de la ils sont force. quasiment aussi forts, parce qu'on va pas se mentir, ils restent toujours moins forts par rapport au record du Oui, monde, ouais, etc., à ouais, part certaines exceptions. Mais je voyais Lu Xiaojun, moins de 77, qui squatte de 80 en nuque, barre haute, hmm. pose, tu vois, les genouillères, c'est Pas des chaussettes. d'équipement, ouais, ouais. Ah ouais, c'était les Ray-Ban, là. Mais même Les pas, bleus, c'était même non? pas les Ray-Ban, c'est les trucs chinois, là, c'est vraiment, tu sais, c'est des chaussettes, Ouais, quoi. ouais, ouais. C'est des chaussettes de genoux.
Les Ray-Ban encore, c'est un peu plus rigide. Et donc, je vois ça et je me dis, mais en fait, si je fais de l'haltéro, le chemin vers la force athlétique, il reste ouvert. Alors que si je commence la force Dans l'autre sens, athlétique, pas trop, ouais. et c'est ce que je dis, tu vois, j'ai fait une intervention l'année dernière du coup à la fac, et je La dis fac où tu as été étudiant, exactement, et je c'est trop dis, bien. les mecs, si vous voulez être fort en bodybuilding, en force athlétique ou dans n'importe quel sport, dans tous les cas, l'haltéro, ça va vous ouvrir à tout ça. Alors que si vous vous bloquez à faire que de la muscu, du body, ou faire que de la force, Ça va ça être va être difficile de compliqué faire après une de faire machine le arrière. cheminement arrière. Et donc, l'haltéro, en vrai, quand tu sais pas trop quoi faire plus tard ou que tu as envie de faire plusieurs choses, je trouve que c'est vraiment le premier bon choix, quoi. En Je veux tout dire, ça te cas, développe plein de trucs athlétiques c'est ça, qui te ouais. laissent la porte ouverte à tous les autres sports. C'est le moment où tu peux développer ce côté coordination, C'est ce ça, côté mobilité active, etc. c'est ça. Alors que, putain, quand tu fais la force, C'est difficile de faire machine arrière. je vois pas mal de mecs de la force qui font de l'haltéro, qui retentent de l'haltéro derrière, tu Ça vois. ressemble à rien. Bah, déjà, il y a la souplesse à avoir, parce Toutes les que positions overhead et tout, c'est on ça, n'entretient rien, nous. c'est ça. Et c'est là où je pense quand même que ça a des bénéfices, l'haltéro, tu vois, pour certains gars de la force, ou même d'autres sports. C'est parce que tu développes des amplitudes articulaires et de la coordination et pas mal de choses. En fait, tu seras Et pas, ça va pas t'aider à prendre en force sur le moment. Ça peut même faire, ouais, entre guillemets, une petite régression si tu fais un cycle comme c'est ça. clair. Mais tu peux potentiellement avoir des gains si c'est pas faire de l'arraché de compétition. Ça peut être un overhead squat, ça peut être des Ouais, choses comme ça. ça. Ça pourrait être un prisme à avoir. Sur le long terme, ça peut être pas mal, tu vois, même dans la prévention des blessures. Tu sais que tu as des amplitudes que tu travailles. Même si par exemple sur ton squat de force, tu vas pas aller cul par terre comme nous on fait ou quoi, Mm. mais tu casses juste la parallèle, bah derrière tu sais que si un jour tu as une charge trop lourde et qu'elle t'emporte vers le bas, bah, tu es habitué à aller dans Bien cette sûr. amplitude-là. En vrai, c'est bête, c'est une façon simple de penser, mais c'est la base quoi. Si tu maîtrises toute l'amplitude, après tu peux jouer avec. Ah oui. Mais si tu maîtrises pas toute l'amplitude, tu joues un peu avec le feu, je trouve. En fait, c'est C'est toujours mon point de vue, le même dilemme de l'entraînement spécifique vers le non c'est ça. spécifique. Quelle part doit prendre l'un par rapport à l'autre? Et en vrai, il n'y a pas une réponse universelle, mais c'est toujours une question de période et surtout de bah, quel coach t'entraîne ou Oui, quelle est ta façon de penser au travers de ça. c'est clair. Ok. Donc tu fais le dust, Ouais, je fais le dust tu te mets à et l'haltéro en même temps. ah oui, on en était là. Je me perds vite là, dans les T'inquiète. discussions. Et ouais, donc je fais le dust, haltéro obligatoire. Donc moi, j'arrive le lundi, je fais max arraché, max épaule jeté, Mm. j'envoie des trucs dégueulasses et puis ça s'arrête là. Tu fais combien? Tu te rappelles un peu tes premières Ma marques? première séance, j'ai fait 75-100. Ok. 75 à l'arraché, 100 à l'épaule jetée. Et Et à ce moment-là, je faisais en 92 kilos de poids de corps. 92 PDC, et tu te rappelles un peu des perfs que tu avais déjà sur ton squat, je sais pas si tu faisais du soulevé de terre, des choses Sur comme le ça. squat, franchement, c'était au tout début. J'ai jamais eu un soulevé de terre beaucoup plus haut que mon squat, donc franchement, les charges de travail, je dirais que j'étais entre 150 et 160 Ok. à ce moment-là en squat soulevé de terre. Mais j'étais vraiment un gars, j'y connaissais rien avant d'aller en dust, avant de m'y intéresser un peu plus. Donc quand j'allais à la salle, je faisais beaucoup d'exos de muscu classique, comme tu vas en salle commerciale et tu vois des gars Sur les machines, les entretenir leur haltères. physique, ouais, Hmm, machine, haltère. Les jambes, à mon avis, ça devait être une fois par semaine, hmm. tu vois, parce que je fais du foot à côté ou je vais courir de temps en temps. Parce que je marche 10 000 pas. Non, mais c'est ça, je te jure. Et donc, tu vois, j'avais aucune prétention, entre guillemets, de connaître les choses. Juste, je m'amusais. J'arrivais, je m'amusais et ça payait. Après, je commençais à faire attention un peu à ce que je mangeais. Donc, je voyais des résultats. C'est là où ça a commencé à me donner envie de m'intéresser un peu Ok. plus, surtout avec les études. Et donc, le prof vient me voir, elle me dit ouais, il y a des compétitions universitaires et tout, on a une équipe, machin, tu veux faire? Et donc, moi, j'ai commencé à en faire. Et puis, est arrivé le Covid. Donc là, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Donc j'ai été monté pendant cette période-là quand même, qui a été de 4-5 mois, je dirais. J'ai pris 10 kilos de poids de corps, si c'est pas plus, hein. J'étais à Donc tu étais à 92. 102, Ouais, j'étais à 105. 102, 105, ouais. Je mangeais comme un cochon. Et donc il y a le Covid qui arrive, je m'entraîne plus et je perds genre 5 kilos, je redescends à 99 de poids de corps. Et là vient la rentrée en septembre, les cours reprennent, la fin du Covid, machin, les salles. Et je me dis, bon, bah, je vais faire un choix, quitte à m'entraîner, je vais pas m'entraîner en faisant des choses aléatoires comme je Ah faisais, en ouais. faisant un max à l'arraché le lundi, un max en squat le mercredi et un cours collectif le vendredi, tu vois. Ça n'avait pas de sens. Et donc je décide de mettre à fond à l'haltéro. Et là, je commence à faire des mouvements
atroces, comme le front squat, tu vois, que j'avais jamais fait. Je fais mes séries à 60 kilos, j'ai le dos rond, il n'y a rien qui va, les coudes ils sont en bas. Ah ouais, Et t'avais quand même du mal niveau conscience corporelle et tout. c'était la galère. C'était pas Bah, inné pour toi. j'avais jamais fait de squat clave. Le squat nuque, j'en avais fait parce qu'on faisait des max tous les mercredis, tu vois. Enfin, j'avais vraiment aucune coordination de mobilité. J'avais les pieds en canard en Ok. réception d'arraché et tout. Vraiment, je galérais pas mal. Mais j'avais quand même un peu ce potentiel de force, tu vois. Et j'avais le sérieux. J'ai toujours pris au sérieux l'entraînement quand même. C'est-à-dire que quand j'allais m'entraîner, je rigolais et tout. C'était avec des potes et c'était pour le kiff. J'en voyais quand même T'avais quand même du focus. de l'intensité, quoi. Hmm. Même si c'était pas franchement un programme écrit super bien, mais Après, tu sais, il y avait de l'intensité. qu'est-ce qui est le mieux? Un gars qui arrive à mettre de l'intensité et vraiment se la donner en étant Bah oui. impliqué dans son entraînement et que le programme il est bien à 80% ou un programme à 100% et Non, le c'est mec clair. arrive comme un phasme, tu vois. Enfin, Non, mais ça, je suis entièrement d'accord. toujours pareil, hein. C'est hyper important, mais T'as beau avoir la meilleure programmation du monde, si tu t'y files pas, ça fonctionne pas. c'est ça. Exactement. Faut mettre l'intensité. Même parfois, justement, ça te pousse à faire plus Bien sûr. que ce qui est écrit sur ton programme. Et ce jour-là, peut-être que tu en as besoin de faire plus. Et donc, ouais, voilà, bah, je commence l'haltéro et je m'y mets à fond. Et ça, c'était en septembre 2020, du coup. Je commence Ok. mon premier programme d'haltéro. Donc, post-Covid. Ouais. Et depuis, bah, j'ai jamais arrêté de suivre un programme d'haltéro, Ok. hein. Et ce Donc, premier, c'est toi qui te l'es fait? C'est le non, club? C'est c'était quoi? avec mes potes John et Sacha de mon club. Ok. Et qui proposait un programme gratuit, donc je l'ai suivi. Et puis après, on a commencé un suivi perso à distance et tout. Donc là, après, on travaille pendant un an. Et puis au bout d'un an, mes études elles finissent, je rentre à La Rochelle et c'était pas un lieu adéquat pour m'entraîner, pour progresser vraiment en haltéro. Il n'y a pas de club? Il y avait un club, il n'y a plus. Maintenant, c'est plus des box de CrossFit. Ok. Et en gros, moi, quand j'ai commencé haltéro, je me suis dit que je voulais tester de faire du haut niveau, tu vois. C'est-à-dire, j'allais tout donner, tout mettre en œuvre pour essayer d'atteindre le plus haut niveau que je peux et du moins atteindre l'équipe de France senior. C'était vraiment mon premier objectif. Ok. Et même si j'avais un niveau régional et tout, je me suis dit, mais franchement, à l'âge que j'ai, avec la passion que j'ai, tu vois, j'aimais vraiment ça et je me voyais pas faire autre chose. Je me dis, faut que je tente. T'as tout donné pour ça. Et voilà, c'est ça. Et bah, aujourd'hui, je regrette pas du coup. Hmm. Et donc, je commence à faire ça. Au bout d'un an, je finis mes études. Le club de Luxeuil, du coup, les gars qui me coachaient à distance, ils me proposent un service civique. Ok. Donc là, j'y vais et je me fais coacher en présentiel. Et là, ça change tout. Je progresse de ouf. Je crois que dans l'année, je fais 153 à l'arraché. Et Attends, là on est sur ta deuxième vraie année de pratique ouais, je fais quelque chose et comme t'arraches 153. autour de 153 ouais, en 2022. Et j'ai pole jet 193. Ok. Par contre, tu vois, c'est dégueulasse. C'est pas du tout régulier, c'est-à-dire que j'arrache 153, mais je peux rater 120 à l'entraînement. Mais n'empêche que j'affiche une grosse progression, tu vois. Et derrière, je fais mes premiers stages, du coup, avec l'équipe de France. Ok. Donc, stage de découverte au Crèves de Toulouse, tout ça. Et Pourquoi tu première... viens directement à Toulouse si t'es là-haut? Bah, en gros, le Crèves de Toulouse, il m'avait proposé de rentrer déjà sur la saison 2022-2023. Attends. 2000... Ouais, c'était ça. Bon, à ce moment-là, le Crèves de Toulouse, il me propose de venir. Et moi, en gros, je fais le stage un peu de découverte des lieux, etc. Mais je refuse au début, enfin, je refuse d'un accord commun. On en conclut que c'est un peu trop tôt, que j'ai Trop tôt, ouais. pas fait assez d'expérience en club et tout. Donc, je prends un an de plus en club. Et après, je me retrouve donc au Crèves Ok. depuis 2 ans. Donc là, D'accord. c'est la fin du coup. Mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux très bien vivre dans le nord de la France et être pris au Crêpes de Montpellier. Ouais. C'est une sorte de transfert, accord avec l'athlète au Bah, final. en gros, là, au niveau de la fédération, il n'y avait que 2 pôles d'entraînement de haut niveau. Ah, ok. Le pôle du Crèves de Toulouse avec le collectif U20 et U23 et D'accord. le pôle senior à l'INSEP avec le collectif olympique Ok. et Europe Monde Senior, tu vois. D'accord. C'est pas. Enfin, t'as pas Non. un pôle haltéro dans toutes les régions de France, quoi. Alors, Enfin, pas bah, au c'est niveau, compliqué peut-être. parce que si, il y a ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu as les centres d'entraînement, un peu les clés. Mhm. Et bah, par exemple, tu vois, en Guadeloupe, il y a un pôle d'entraînement. D'accord. Et il y a des pôles un peu d'entraînement partout, mais c'est différent. Là, c'était vraiment collectif U20, U23 à Toulouse. Ok. J'ai pas
plus de détails à te donner, je suis désolé. Le reste reste confidentiel. Ouais, c'est ça. Du coup, là, tu rentres au Crêpes de Toulouse. Ouais. La transition jusqu'au fait de rentrer en équipe de France et tout, ça se passe comment? Bah, en gros, il y a des minima à faire. Ouais, Et donc, je fais des stages avant de rentrer au Crêpes. Non, non, c'est pas passé comme ça. Donc, je fais le stage de découverte, mais il se trouve que j'ai pas le niveau pour participer au championnat d'Europe, que je suis encore trop faible. ok, Mais ils m'intègrent quand même parce qu'ils voient que je suis dans une bonne dynamique. Ça fait que 2 ans que j'en fais, je suis sur des barres qui sont quand même correctes. potentiel. C'est ça. Hmm. Et derrière, je fais ma saison encore en club avant d'intégrer le Crêpes. Et là, pendant la saison, je sors les minima, du coup, U23 dans ma catégorie de Ok. poids de corps en moins de 102. Hmm. U23 dernière année, moins de 102, je sors les minima. Et donc bah, là, je vais au championnat d'Europe. Mais il y a des minima à respecter en fait, comme en force athlétique tout simplement. Bien sûr. Ouais. Après, tu fais comme tu veux, hein. Ils te mettent un total. Si tu es plus fort à l'arraché, tu fais plus à l'arraché, Bien tu sûr. vois. On s'en fout de comment tu le fais. Ce qui compte, c'est le total. Nous, pour la sélection Europe-Monde, tu as le minima, Ouais, mais tu as aussi ton classement par rapport aux autres nations qui ouais. compte. Je sais pas si vous, c'est pareil. Non. En gros, Ok. les minima, ils sont basés sur des tops dans les catégories. Ouais, Je vais sûrement te dire une bêtise parce que je sais pas trop comment ils ont choisi les nouveaux minima. Tu vois, les minima, ils changent quasiment tous les ans. Nous aussi. Mais en gros, par exemple, Europe top 25 monde ou top 15 Europe, minima Europe, top 15 monde, minima monde, tu vois. D'accord. Mais peut-être que je me trompe, c'est pas exactement ça. Hmm. Mais en gros, c'est basé un peu sur le niveau global, Europe et monde. Ils prennent un top et ils disent, bon, ok, s'il est dans le top, il peut y aller, quoi. Ok. Comment ça se passe un peu la vie d'athlète du coup dans un Crêpes qui du coup est payé pour faire ça, si je me trompe pas? Bah, T'as non, toujours le service civique? Ça se non, passe non. comment? Service civique, moi, c'est fini. Ok, Service civique, c'était quand j'étais au club. ok, La première année où j'étais au club, après j'ai fait une deuxième année où là, je vivais grâce à le petit job de par-ci par-là, les petites interventions, tu vois. ok, Et non, t'es pas payé quand t'es au Crêpes. Ça dépend, tu peux avoir des aides hmm. de la fédération, etc. en fonction de ton niveau. Tu peux choper des sponsors. Toi par Euh, exemple, t'es sponsorisé, bon bah NutriPure, NutriPure, bonjour SBD. NutriPure, SBD aussi, Ouais. Et après, j'ai quelques autres partenaires qui m'envoient, tu sais, des colis comme Noco, là, qui m'ont envoyé ok, des packs de canettes, donc ça c'est ouais, cool. Et après, de temps en temps, voilà, des trucs d'autres ponctuels marques. des fois, Weightlifting House qui m'envoie des fringues, tu vois. ok, Il n'y a pas de contrat de sponsoring. Mais donc après, ça va être vraiment individuel à chaque athlète, c'est-à-dire qui a tel sponsor, est-ce que tu es actif sur les réseaux ou pas, hmm. est-ce que derrière tu as un diplôme qui te permet de faire un peu de coaching, comme c'est mon cas, tu vois. Et non, après, t'es pas salarié pour être entraîné, pour t'entraîner au Crêpes, D'accord, pour t'entraîner en équipe de France. Et après, ça va dépendre de ton niveau, tu vois. Plus tu auras un haut niveau, plus la Fédé, ils vont te donner des aides, tu vas choper des sponsors, des trucs. Mais ça, c'est un peu de manière individuelle. Par contre, en revanche, en fonction de ton niveau, le Crêpes te coûte plus ou moins de l'argent, tu vois. Parce que le Crêpes, ok. ça coûte quand même de l'argent. Donc, Parce que tu loges, non, tu loges pas au Crêpes, en tu gros, es entraîné au Crêpes uniquement. ouais, tu t'es entraîné au Crêpes. Si t'es mineur, t'es logé au Crêpes. Et si t'es majeur, le Crêpes propose une maison Ah, pour ok, les majeurs. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, je sais pas, j'ai un pote, il était au Crêpes avec sa copine, tu vois. Ils ont pris un appart. Il y en avait aussi un autre collègue, enfin, on avait 2 autres collègues qui avaient des apparts, tu vois. Et ça va être de manière individuelle, comment tu vois les choses. Si toi, tu as envie d'avoir un appart, si ça te dérange pas d'être en coloc avec d'autres majeurs, d'autres sports. Mais ça, c'est vraiment le fonctionnement du Crêpes mis en accord avec la fédération. d'accord. C'est pas une règle générale. Surtout que là, du coup, le pôle d'haltéro ferme au Crêpes et tout va être centralisé à l'INSEP. Donc, ce que je te dis, ça va encore changer, quoi, pour Ça moi. change régulièrement, il y a des réformes. Ouais, c'est ça. Ok. Mais dans tous les cas, ça dépend de ton niveau en général. Plus t'es fort, Plus t'es fort, plus t'es mieux bien. c'est quoi. Mais Ouais, ça, bah, forcément. c'est pareil dans tout. Après, t'es récompensé par rapport aussi à ton investissement. C'est ça. Ok. Comment ça se passe une journée pour toi? Du coup, tu t'entraînes combien de fois par jour? C'est quoi un peu tes horaires d'entraînement? Alors, du coup, moi, je m'entraîne en moyenne 7 fois par semaine. Par Parfois. jour, 7 fois par jour. Ouais, par jour. Avant le petit-déj, après le petit-déj. Et la nuit, je me réveille pour faire les squats. C'est très bien, avec le shaker de whey. Non, je m'entraîne 7 à 8 fois par semaine. Ça, c'est mon rythme quand je suis au Crêpes. Évidemment, ça peut varier si je suis en déplacement ou machin ou en vacances. Hmm. Mais quand je suis au Crêpes, la semaine type, c'est ça, 7 à 8. Lundi, une fois, mardi, 2 fois, Ok. matin, soir.
mercredi une fois, jeudi 2 fois, vendredi une fois, samedi une fois. D'accord. Ça, c'est quand on fait les 8. Ça fait même 9, non? 1, Non, 3, 8, pardon. 4, non, c'est 8. Ouais. 8, ouais. Autant pour moi. Et ça, c'est quand on fait 8 fois. Et après, quand on fait 7 fois, bah, on a juste samedi, dimanche de récup, quoi. Ok. Après, on a pas mal de week-ends de compète parce qu'on a le championnat par équipe, championnat de France. Ça, c'est intéressant pour ceux qui font de la force parce que nous, quand tu fais, allez, 4 compètes dans l'année, on considère que tu as fait beaucoup de compètes, tu vois. Bah, nous, 4 compètes dans l'année, déjà, ça fait les 4 championnats par équipe. Les Donc, 4, tu les as, 4 tours de championnat par équipe. le tour par équipe, donc tu en as 4. Après, qu'est-ce que tu fais En gros, ça va dépendre pour d'une. toi en plus, hein, parce que à chaque niveau, forcément, tu peux faire plus de compètes. Ouais, c'est ça. En vrai, plus ton niveau il est, comment dire, intermédiaire, genre interrégional, là, tu as accès à toutes les compètes. Ouais. Donc en vrai, si tu es en club et que ton club il organise souvent les compètes, tu vas te retrouver tous les week-ends de Tous les compètes à week-ends. tirer plus ou moins fort, tu vois. Mais par exemple, dans mon club, on fait beaucoup de compètes parce qu'on en organise pas mal et on est assez bien organisé même pour les déplacements, etc. Donc il y a pas mal d'athlètes qui tirent. Et même si on essaie de faire tourner un peu tout le monde sur les compétitions, mais tu vois, tu as une équipe régionale dans le club, une équipe niveau top 9, donc Mhm. National 1, Ligue 1, quoi, d'altéro. Donc tu peux faire pas mal de compètes en vrai. Après, moi, manière perso, je fais les 4 tours de championnat, je Donc ça, fais c'est le top 9. top 9, Ouais. je fais une compète individuelle, genre Critérium, ça s'appelle, donc c'est pour se qualifier au championnat de France. Ouais. Je fais les championnats de France, donc là, on est déjà à 6 compètes. Et après, bah, pour l'instant, cette année, j'ai fait que Europe. Et je vais essayer de me qualifier au monde cet été. Et après, tu rajoutes Europe et monde, donc ça fait 8 compètes dans l'année, tu vois. Et après, tu les prends plus ou moins Au fort, sérieux. mais tu sais, Ouais. après, les compètes, ça reste arraché, jeter. C'est ce qu'on fait à l'entraînement. Est-ce que tu arrives à te mettre dans la dynamique de je vais à la compète et je tire pas à fond, ou je me donne pas à 100%, ou c'est plutôt ma phase d'entraînement, elle n'est pas spécialement spécifique et je monte pas vraiment à 100% sur l'entraînement, mais par contre le jour J, je suis à fond avec les capacités du jour. Ouais. C'est ça? Deuxième option. Ok. Parce C'est ça. que, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'avais une réflexion avec un de mes athlètes où on se demandait, donc il avait fait un enchaînement de 2 compètes, et on s'est dit, bon, bah, les France, c'est en décembre, est-ce qu'on va caler une compète intermédiaire? Alors je lui ai dit, bon, on peut la caler, mais par contre, on va pas y aller à 100%. Ouais. Et après, je réfléchis 3 minutes, et je le regarde, je dis, non, mais toi, avec ton profil, impossible que tu ailles Bah là-bas oui. et que moi, je te coach, sachant que c'est toi, en étant à 70%. Bah oui. Pas faisable. Donc, soit on tire à fond, soit on tire pas du tout, tu vois. C'est ça. Et toi, du coup, tu es plutôt dans cette approche-là? Bah, en vrai, la plupart du temps, tu fais avec ce que tu as le jour J, quoi. Ok. Mais tu sais, quand c'est pour ton équipe et tout, et que tu as l'équipe de devant à battre, T'as etc. envie de te dépasser. Ouais, c'est ça. Après, sur les tours par équipe, où, où on est un peu plus tranquille, et c'est dans une période où les compètes, elles s'enchaînent et tout, parce que parfois, ça peut être une par mois, tu vois, par équipe. Là, parfois, on va essayer d'assurer le coup, parce qu'il n'y a pas de risque à prendre, Hmm. tu vois, sur les barres de départ ou quoi, pour risquer de buller pour rien. Donc, ouais, mais ça arrive de vraiment se limiter et de tirer un peu plus tranquille. Mais dans ces cas-là, on peut mettre des difficultés, tu vois. Hmm. Par exemple, je vais faire ma compète en puissance. C'est-à-dire, je vais pas Ouais, ouais, ouais. déplacer les pieds à l'arraché ou à l'épaule jetée. Je vais faire ma compète en debout. Ou, tu vois. Et Ou à la chauffe, je vais faire plus de reps. Genre, je vais faire des doublés, des triplés à la chauffe. Et j'arrive sur le plateau, je fais mes simples. Ou je vais démarrer haut, mais je vais faire des petits bonds. Ou je démarre bas, je fais des plus gros bonds. Enfin, tu peux, en fait, tu as l'avantage de pouvoir varier un peu ton geste et tes stratégies les de match modalités, ouais. pour créer un peu plus de difficultés, quoi. Et ça, c'est dans une approche volontaire de préparation et tu sais que ça va te servir, ou c'est uniquement pour toi te challenger en restant sur des charges plus modérées. En général, c'est pour te challenger en Ok. restant sur des charges plus modérées. Et après, ça va dépendre des périodes d'entraînement. Mais comme tu dis, la plupart du temps, c'est je prépare pas la compétition. Par exemple, du lundi au vendredi, Tu t'entraînes je normalement. m'entraînais normalement dans ma phase d'entraînement normale, par exemple Mhm. une phase de volume foncier. Et le samedi, je vais faire arracher et jeté et je vais monter sur mon 1 RM du jour, tu vois. Mais compte tenu de la fatigue qui a C'est été ça. accumulée, Après, c'est pas comme en force athlétique. Je veux dire, le 1 RM du jour, il va coûter moins de points de vie à l'arraché bien sûr. que le 1 RM du jour au soulevé de terre, quoi. Tu as moins de facteurs nerveux C'est dessus. ça. Donc ça peut s'entendre. À la limite, c'est plus à l'épaule jetée qu'on va se limiter. C'est vraiment le mouvement qui fait un peu plus mal. Sur l'arraché, c'est un peu plus technique, explo.
Ça va, tu récupères bien en général. Et ça te coûte plus, toi, une grosse phase d'entraînement sur du squat ou quand tu es à ton pic de forme sur les deux mouvements en haltéro? C'est-à-dire, D'un point de vue fatigue perçue, d'un point de vue euh, santé mentale, énergie mentale sur le moment, est-ce que tu vas être plus impacté, tu vas mettre plus de temps à récupérer si tu es vraiment sur une phase très ascendante, proche d'un championnat de France avec l'arraché et l'épaulé ouais. jeté élevé, ou bien sur une phase où tu cherches à développer ton squat sur du 3 RM, 1 RM, etc. Moi, ça va être plus en vrai avec le squat. Ok? Tous les mouvements de force, c'est vraiment ceux qui te... En fait, il faut bien gérer la charge d'entraînement pour pouvoir être performant sur l'arraché, l'épaulé jeté et progresser en squat et en tirage. Mais en même temps, il faut bien le caler dans la semaine, tu vois, avec des séances clés, séances de récup, etc. Mhm. Pour pas que ça impacte trop sur l'haltéro. À chaque fois, on joue comme ça. C'est-à-dire, il faut prendre de la force, mais il faut continuer d'avoir du jus pour bosser la technique et travailler l'arraché, l'épaulé jeté, parce que notre sport, c'est l'arraché, l'épaulé jeté. Tu es toujours en train de dealer entre Ouais, les deux. c'est ça. Mais en vrai, je dirais que le moins fatigant, ce serait quand même de faire une séance d'arraché l'épaulé jeté comparé à du squat. Après, ça va dépendre de l'intensité et de l'enjeu. Tu vois, par exemple, les championnats de France ce week-end, j'ai eu des courbatures, mais de malade, parce que bah, je me suis donné à fond, je suis monté en pression, et j'ai eu des courbatures alors que j'ai fait arraché 154 et épaulé jeté 208. Je veux dire, j'ai fait des séances où je faisais 155-200, tu vois, bon, c'est un peu plus à Mhm. l'épaulé jeté que j'ai fait ce week-end. Et le lendemain, je m'entraînais et ça allait, tu vois. Et ça va, en vrai, Ouais, ça va dépendre aussi de l'énergie mentale que tu as tu mets, plein je d'autres dirais. facteurs qui rentrent en jeu Ouais, sur c'est un ça. France, quoi. Tu as ton côté pression, ton côté... euh, on peut parler de hype aussi chez vous, de toute façon, Ouais, c'est ouais, la même chose. ouais, Le déplacement, parce que tu c'est ça. montes à Dunkerque, tu as plein de choses qui rentrent en jeu. Toi, t'as pas eu le cut, là, du coup, tu étais Non, tranquille. non, j'étais tranquille. Mais ouais, après, de manière générale, je dirais quand même que c'est les mouvements en force qui vont nous coûter le plus cher. Ok, Parce que l'haltéro, c'est un peu notre sport. Et le squat, en fait, c'est un complément à notre sport. exactement. Et la différence à comprendre, c'est que toi, tu vas faire du squat et du terre. Enfin, je sais même pas si tu fais du soulevé de terre Ça à m'arrive, proprement ouais. parler Ça ou du m'arrive. tirage lourd, juste, mais soulevé de terre avec. Ça va être un moyen pour augmenter ton C'est- niveau dans ta discipline. Exactement. Alors que nous, bah, le moyen, c'est notre discipline, tu vois. C'est C'est ça. la différence à En avoir. fait, c'est comme si tu demandais à un sprinter, c'est quoi le plus fatigant entre courir son 100 mètres ou faire une séance de squat lourde? Hmm, Je pense qu'il va te répondre une séance de squat lourde parce qu'il est plus habitué à faire son 100 mètres. moins spécifique, ouais. Ça, C'est quoi tes perfs en force? c'est nul, c'est mauvais. Ouais, J'ai fait. tu dis ça, c'est totalement faux. Non, non, je te jure, c'est vrai. Alors, moi, j'ai T'es 2,60. meilleur que 99% des gens qui font de la force qui vont écouter ça. Ouais, bah, mon poids de corps, c'est pas dingue, quoi. J'ai 2,60 en squat nuque. Ce qui est plus impressionnant, c'est tes séries. Ouais, en volume. C'est quoi tes meilleurs, tes J'ai, 8 RM, 6 j'ai RM, 230 en 8 RM, tu vois? en squat nuque. 6 RM, j'en ai pas. J'ai un 4 RM à 2,40. Un 2 RM à 2,50. J'ai un 3 RM à 2,45. Et après, l'autre jour, j'ai fait une série de. J'avais fait série de 15 à 200 et j'ai fait série de 14 à 205 là. Ok. Mais bizarrement, le volume, Tu le tolères bien? ouais. Et en fait, ça a beaucoup été mon point faible au début. J'avais pas de caisse, j'avais rien. En fait, à force de le bosser, ça m'a vraiment fait progresser. Même sur l'arraché et l'épaulé jeté, quoi. Je sens direct la diff, par exemple, sur l'épaulé. Quand je suis sur une phase de volume en squat nuque, je me sens plus solide à l'épaulé. Donc tu dirais que justement pour dealer entre le fait d'être performant à l'haltéro en même temps et progresser sur ton squat, c'est plus rentable pour toi de te placer sur des cycles où tu vas développer aller entre ton 10 et ton 6 RM Ouais, plutôt que de te placer sur des 3 ou 1 RM sur franchement, ton ouais. squat, ouais. Et après, Il y a plus de bénéfices. Après, justement, là, faudrait, bah, c'est un peu le point sur lequel on travaille en ce moment. C'est-à-dire qu'il faudrait augmenter mes 1 RM en Oui, squat pour créer de la marge en fait sur l'arraché les jeté. que ce soit plus économique dessus, hein. C'est ça, en fait, tu as des ratios de référence. Donc pour l'instant, c'est bien de bosser en volume, mais il y Hmm. a des moments où il va forcément falloir bosser sur des triplés, doublés et simples, surtout sur les simples. Hmm. Et justement, à force de m'habituer au volume, bah, le problème, c'est que je deviens spécifique au volume. Et tu Donc, peux faire la transition vers le CrossFit après. exactement. Je vais faire un WOD après. Pour toi, la limitation que tu as là, parce que bon, ton 8 RM, il est vachement élevé par rapport à ton Ouais. 1 RM, il n'y a que 30 kilos d'écart. Selon toi, quand tu arrives sur ton 1 RM, c'est quoi qui te limite sur
le fait de t'exprimer sur plus lourd, c'est ta technique, c'est juste le nerveux, tu sens que tu l'as pas. Exposition à du lourd, Ouais, c'est-à-dire que je me tu t'y suis... mets pas assez En souvent fait, sous 250, quoi. en fait, si tu veux, les dernières années, on a priorisé le travail technique Ok, plutôt que le travail de force et développement physique. ok, Et là, maintenant que ma technique est pas mal réglée, on fait les deux en même temps, en fait. d'accord. Et donc, on est dans une phase un peu où je recommence à développer tout ça, même si j'ai quand même progressé hein, en force ces dernières années, parce qu'à force de faire des squats, des Hmm. tirages, quand même, tu progresses. Mais là, c'est vraiment un point sur lequel on se concentre. Donc, pour l'instant, je te dirais, c'est mon manque d'exposition au lourd qui a fait que je suis plus spécifique sur le volume. Et que quand j'arrive sur. J'ai squatté 2,55 la dernière fois. C'était quand il y a, avant les Europes. Hmm. Et j'arrive, je tremble. En bas, je prends un faux rebond, je bascule sur Eh l'avant et ouais. tout. Et il n'y a rien de technique. Alors qu'à 200, tu vois, je peux faire 15 reps et la technique, elle bouge pas et c'est nickel, quoi. Hmm. Donc, manque d'exposition au lourd. Et puis après, tu as un peu d'appréhension, quoi. Ça fait longtemps que tu n'as pas squatté plus de 50. Tu vois, c'est lourd sur les épaules, quoi. C'est ce que j'allais te demander, comment tu l'abordes mentalement, ta barre à 2,50, à 2,60. Est-ce que tu as le même stress que sur une barre d'haltéro? Est-ce que tu stresses plus parce que c'est plus lourd? Comment tu l'approches ce squat? Bah, en vrai, je stresse pas trop parce que bon, ça reste du squat, quoi. Enfin, tu vois, pour nous, le squat, c'est un peu routinier. C'est-à-dire que oui, on va s'énerver de temps en temps pour faire une grosse série et tout. Bon, quand on fait 3 fois par semaine, le stress, il passe un peu. Mhm. Et c'est pas notre mouvement de compétition. C'est plus sur l'arraché et l'épaulé jeté qu'on va avoir cet enjeu-là. Ok. En revanche, je trouve que le squat, c'est un mouvement où on peut plus se faire mal, nous, Mhm. que sur l'arraché et l'épaulé jeté. Mhm. Et ça paraît peut-être indécent parce qu'on arrive avec des 200 kilos au-dessus de la tête et tu te dis le coude il peut partir et tout. Mais le squat, tu vois, tu t'écrases en bas, machin, t'arrondis le dos, tu te fais basculer en avant. Tu sais, il peut se passer des dingueries en Mhm. squat. Donc je pense qu'il y a plus ça, quoi. Donc tu appréhendes potentiellement plus l'échec sur un squat. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. Bah, l'arraché, tu rates, la barre, elle tombe par terre, tu vois. Le ok. jeté, tu rates, ouais, elle tombe. Le squat, Ah, tu la jettes, ouais, le squat, on la jette, mais il y a nous, mais 2,60. ouais, il y a 2,60 quoi. Et puis t'arrives en bas, puis elle te tasse la gueule. Bon, après, on verra, en vrai, on verra avec le temps. Là, pour l'instant, je suis dans une phase de développement, je prends le temps. C'est pas un problème. J'ai Et pas... ça, c'est Louis qui s'en occupe du coup. Ouais, Louis Château, en ce moment, avec qui je bosse en prépa Mhm. physique, et mon entraîneur de club qui fait toute la partie haltéro. Ok, Donc les deux, ils se coordonnent. ouais. Et Ils bossent ensemble. ils bossent ensemble. C'est qui? C'est ton coach d'haltéro qui produit la programmation et Louis, il compose autour. C'est l'inverse ou... En gros, là, c'est vraiment. Bah, déjà, c'est assez récent là, qu'on bosse tous Mhm. ensemble. Je vais dire depuis janvier. D'accord, c'est 6 mois quoi à peu près. Ouais, c'est ça. Et en gros, on va juste parler des objectifs déjà dans un premier temps. Mhm. Tu vois, j'ai eu un appel hier avec eux. On parle des Ah, objectifs. vous faites un appel à trois? Ouais. Ok. Et on parle des objectifs. Moi, je donne mes ressentis sur les dernières séances d'entraînement, sur la compète, sur les cycles d'entraînement qu'on a fait, tout. Je donne mon ressenti. On parle des objectifs. On définit les périodes Mhm. d'entraînement. On définit les objectifs dans l'entraînement. Par exemple, je sais pas, ce serait bien qu'avant ta compète en Allemagne, tu arrives à doubler 150 à l'arraché. Mhm. Tu vois? Tu arrives à te rapprocher de faire 3 simples à ta barre de départ qu'on a prévu pour la compète, ou que tu squattes 240 en squat lave. Et on fixe les objectifs et après on parle de comment on va y parvenir, donc avec quel type de séance, etc. Comment j'ai répondu sur une dernière séance. Et après on va essayer d'agencer la semaine, surtout en fonction de mon planning. Tu vois. Là par exemple, là je déménage, tu as vu, c'est un peu le bordel, je t'avais Mhm. expliqué un peu mon programme. Il faut voir, là cette semaine je peux m'entraîner qu'une fois par jour, ça c'est sûr. Là cette semaine-là, je peux faire 2 séances à 2 fois par jour. Là, je suis en déplacement. Là, va y avoir le stage équipe de France. Donc, le programme, ce sera le même pour tout le monde pendant 10 jours. Et ça va me motiver de faire pareil que tout le monde, Mhm. etc. Et en fait, il faut toujours s'adapter un peu et se tenir au courant. L'individualisation C'est ça. au max. C'est ça. Ok. Après, individualisation, mais aussi, tu vois, par exemple, là, on va aller en stage pendant 10 jours. Alors, je ne sais pas encore tous les détails. On Tu va, sais où vous allez? je crois qu'on va à Évron, mais je suis pas sûr. Ok. Je suis vraiment pas sûr. Pour l'instant, Ok. j'ai pas eu la convocation. Mais tu vois, sur un stage équipe de France, on va suivre tous la même planification pendant 10 jours. Bah, c'est peut-être mieux que d'individualiser parce qu'au moins sur 10 jours, on va tous faire la même chose et on va se pousser, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que mon collègue, quand il va faire de l'arraché en doublé à 145, moi je vais mettre 146, lui il va mettre 149, je vais mettre 150. On va faire les squats, on va tous dire, ah bah tiens, bah, elle, c'est une fille, elle est en moins de 59 kilos.
mais en fait, on peut quand même faire le match au pourcentage. Ah, t'as mis quel pourcentage le plus haut Hmm. aujourd'hui sur ta séance? Ah, t'as mis 92%, putain, moi, 89, t'as gagné, machin. T'as ce côté comparaison où Ouais, t'es en immersion qu'avec des compétiteurs, où tout le monde se tire un peu la bourre par et ça, rapport à ça. ça c'est trop bien. C'est hyper galvanisant, je pense, en tant Franchement, qu'athlète. ouais, je te jure. C'est mieux que... Bon, après, ça dépend sur des prépas Europe ou sur des fins de prépa et tout. Quand tout le monde individualise, ça, c'est normal, je trouve. Parce qu'on répond pas tous pareil à Hmm. l'entraînement. Tu vois, tu peux pas comparer un mec comme moi de 110 plombes à une fille de 18 ans qui fait 55 kilos. Même en pourcentage, c'est compliqué, des fois, d'avoir des En équivalences et tout. pourcentage, en volume. Hmm. Tu vois, On tolère pas la même chose. tu vois, les filles, par exemple, de manière plus générale, si on prend un doublé proche du 1 RM arraché peut jeté, elles vont faire plus haut en pourcentage que les mecs, tu vois. Hmm. Et surtout que les mecs lourds. Genre, une fille, elle peut te doubler un 97% à l'arraché. Là où si moi je double 95%, C'est bien. c'est énorme, tu vois. Hmm. 2%, ça fait la diff des fois en haltéro. Ok. Et tu disais que tes stages d'équipe de France, ça dure une dizaine de jours? Ouais, ça va dépendre des stages, mais ouais, en moyenne, moi, de ce que j'ai fait pour le moment, une dizaine de jours, ouais. C'est trop bien. Parce Ouais, que c'est cool. tu sais que nous, les stages d'équipe de France, généralement, les athlètes, ils arrivent le vendredi après-midi, Ouais, vendredi soir. Ils font un entraînement le samedi, et puis après, ils mangent ensemble, et puis ils rentrent le dimanche matin à peu près. c'est vrai? Ouais, en gros, c'est un entraînement ou deux entraînements, une réunion, Entraînement en commun? entraînement en commun, mais chacun sa prog. De Ouais. toute façon, sur un jour, ça sert à rien de Non, oui, mettre non, en mais commun, tu vois. bah, un SBD tous ensemble, Bah, en fait, ça se fait, quoi. je pense qu'il y a des directives qui sont données, Ouais. mais vu que c'est généralement proche des échéances internationales, à Ouais. mon avis, ils restent proches de leur plan à eux. Mais tu vois, je trouve ça hyper intéressant, ce côté entraînement en commun et sortir de ton cadre spécifique et individuel. Oui. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais en FA. Et pour le coup, je pense que ça pourrait être pertinent pour l'aspect que tu as mentionné avant. L'aspect motivation, c'est. Là, tu vois, j'ai vraiment hâte d'être en stage, justement, pour me dire que je vais m'entraîner avec d'autres gens, faire la Mm. même chose. Parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je fais mon truc perso. Et là, me dire que on va faire une petite réunion tous ensemble, on va faire les mêmes entraînements, c'est-à-dire que tu sais, c'est con, mais t'es au repas, tu te diras, il y a quoi demain à l'entraînement? Oui, Ah, arraché, ah, tu vas faire quoi? Tu vas faire ça? Vas-y, viens, on fait ça. ça crée de la cohésion aussi. Ouais, ouais, puis c'est motivant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Cohésion, motivant, et ouais, tu crées un vrai groupe, en fait, avec ça. Et je pense, enfin en tout cas de mon œil, du coup, si vous faites tout ça, à mon avis, votre capacité d'adaptation au changement, etc., elle est meilleure. Parce que un Bah oui. power, c'est ultra routinier. Et là, si, enfin, à 99% des athlètes qui sont programmés, tu lui dis pendant 7 jours, tu fais le même programme que tout le monde et tout le monde Ouais. s'entraîne de la même façon, il y a tout le monde qui s'arrache la tête. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'en force, c'est moins répandu ce truc-là d'avoir vraiment. l'entraînement en commun. Après, bah, du coup, c'est peut-être parce qu'il y a moins de stages et moins de clubs à l'ancienne. Mais tu vois, par exemple, moi, dans mon club d'haltéro, même dans tous les clubs d'haltéro, Mm. t'arrives à la salle et il y a un plan qui est écrit au tableau, Mm. tu vois. Ouais. Pour certains compétiteurs, il y a bah, surtout sur nos équipes, par exemple féminines en National 2, elles sont, je crois. Et notre équipe homme en top 9, on va avoir tous un plan individualisé. Le coach, il va faire l'effort de faire un plan individualisé pour ceux qui vont être à plus haut niveau, qui vont préparer certaines compètes. Mais globalement, vu que tout le monde va faire à peu près les mêmes compètes, il y a un plan global qui est donné pour le club. Et après, si besoin, il y a de l'individualisation. Mais c'est courant d'arriver en club d'haltéro. Tu regardes ce qu'il y a au tableau, tu fais, tu t'entraînes et tu rentres chez toi, comme au CrossFit, Mm. tu vois. Mais parce que cette vie de club, chez nous, elle n'existe plus ou presque plus. Au moins, ouais. Parce que rare, c'est très rare quand tu vas dans un fitness park ou un basic fit et où tu as un gars qui fait de l'haltéro. Oui, oui. Par contre, maintenant, tu vas dans tous les basic fit de France, tu as des ceintures SBD. Ah ouais, non, mais ça. Donc, tu vois, la force a pris un tournant de sport individuel Mm. et sport perso sans vraiment avoir besoin du club, tandis que vous, généralement, ça se pratique en club, l'haltéro. C'est ça. Après, ça a ses points positifs pour la force Il parce y a que du plus et du il y a, moins. il y a quand même des bons résultats, j'ai l'impression, ces dernières années. Mm. Après, je suis pas un expert. Mais après, tu as les points négatifs qui sont le manque d'encadrement, tu vois, sur les Oui. débutants. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, en haltéro, tu arrives dans un club, bah, t'as 8 ans, t'as T'as 12 des ans, directives, t'as ouais. 20 ans, peu importe ton âge, il y aura toujours un coach qui sera là pour te faire une initiation, Mm. pour te regarder.
il sera toujours en sécurité, entre guillemets. Tu pourras pas faire n'importe quoi. Mm. Et après, derrière, si tu veux un truc individualisé, le coach, il va pouvoir te proposer, ou tu vas pouvoir faire un peu comme la force, c'est prendre un coach en ligne et faire tes propres entraînements dans ton club parce que tu vois que bah, voilà, maintenant tu veux passer un certain cap, voilà, tu as peut-être le budget pour investir. Mm. Mais bon, l'haltéro, ça reste quand même accessible, c'est-à-dire tu payes 200 euros peut-être l'année pour ta licence, tu peux aller t'entraîner tous les jours et tu as un coach qui est là avec un plan d'entraînement. Bien sûr. Forcément, ça rend la chose plus accessible. En FA, il y Mais en on a n'a pas la encore un peu, visibilité de mais la FA. ça, Et la FA, c'était comme ça il y a encore quelques années, tu vois. ouais. Maintenant, vu que ça s'est professionnalisé un peu plus, beaucoup moins. Après, ça a créé de l'emploi, hein. Maintenant, il y a plein de coachs en ligne Ah, mais c'est sûr, de oui. force Il y en a athlétique. énormément. En haltéro, il y en a beaucoup moins quand même. Ouais, moins qu'en force. Ouais, ouais. Ça, c'est clair. C'est clair. J'en vois très peu. Bah ouais, bah, j'en ai quelques-uns en tête, Là, mais tu me dis d'en citer, j'en ai peut-être 3, 4 qui viennent, vas-y, pas plus. dis-moi. Bah, Power Camp. Ouais. Alors lui, je sais pas s'il fait toujours, mais il y a quelques années, je le suivais, il s'appelait Gaël, quelque Gaël. chose, qui a Ah, une casquette Bordeaux? à l'envers, Ah ouais, je vois, ouais. ok? Ok, ouais. Et j'aurais dit toi parce que je sais que tu vends de la programmation. J'ai vu, c'était plutôt basé sur tout ce qui était foncier, squat. Bah, pour l'instant, ouais, c'est le début. Là, j'ai sorti des programmations un peu globales, c'est sur Strivey. Hmm. Et en fait, juste pour mettre à disposition, tu vois, pour des gens qui n'ont pas vraiment accès à un programme ou justement pour des gars qui s'entraînent en club d'haltéro, qui ont envie d'avoir des choses un peu plus spécifiques à certaines périodes, etc. Et j'essaie juste de faire un répertoire global des programmations essentielles Hmm. pour les haltéros. Moi, comme je dis toujours, et comme comme on m'a appris, c'est que ça ressemblera jamais à un coaching perso ou à un club d'haltéro. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si tu vas dans un Basic Fit, tu prends ma programmation et tu vas t'entraîner dans un Basic Fit, bah, c'est mieux que tu ailles te renseigner, aller dans une association d'haltéro, avoir un mec qui est avec toi en présentiel. Parce que la dimension technique en haltéro est beaucoup trop importante. Ouais, ouais, Et à distance, c'est c'est compliqué. encore plus T'as beau compliqué. faire les retours vidéo que tu veux, l'haltéro, il faut être corrigé à chaque série pour progresser encore plus vite, tu vois. Hmm. Et c'est ce que je dis, moi, des fois, j'ai des mecs qui me contactent pour un coaching perso, tu vois. Et premier truc que je leur dis, il y a un club d'haltéro près de chez toi? Et si le mec il me dit oui, je dis bah, d'abord vas-y, prends des infos, va t'entraîner là-bas, tu verras, il y aura des coachs et tout. Et si vraiment tu as besoin, Après, tu peux je suis prendre le relais. dispo. Ouais. Mais en fait, je suis mieux que rien, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Je suis mieux que rien. Mais le mieux, c'est quand même d'arriver dans un club d'haltéro, t'as un coach et le mec il t'encadre tous les jours, quoi. Ah bah, de toute façon, ça, je l'ai toujours dit. Si on avait la possibilité d'agir en Ah présentiel oui. avec tous nos athlètes, ben, pain béni, enfin, c'est trop bien. Ça serait trop bien parce que tu gagnes du temps, tu gagnes de la qualité sur la transmission de tes informations. Enfin, ça peut être que Ah mieux. bah ouais, donc c'est la Juste en base. termes de logistique, c'est impossible. Et Mais tu vois, en haltéro, en plus, avec les dimensions techniques, c'est obligé. Et après, en autre coach en ligne, il y a Morgan qui s'est lancé aussi, je sais pas si tu vois. Morgan Andrivet. Et après, j'ai mes potes Sacha et John aussi ça me parle pas, qui Morgan. proposent des programmes. C'est son nom sur les réseaux sociaux, Morgan? Morgan Momo Conan Ah, mais sur oui, Insta. mais c'est la copine de Jules. Ouais, Oui, ça. oui, mais je connais très bien Jules, on était à la même fac et Ok, tout. ouais. Ouais, ouais, Puis après, bah, t'as les mecs du CrossFit, là, EMF, qui proposent aussi ouais. des Eux, suivis. Eux, faut c'est rien leur prendre. CrossFit Alliance. Non, ouais, on s'entend très bien. Mais moi, je coach Ruben, qui est fondateur Ok, ouais. de MF, sur la partie force, du coup. Ok. Euh, Moi, je voulais savoir, là, on était du coup en pleine préparation pour les championnats de France, Ouais. qui ont eu lieu donc le week-end dernier. Mm. Est-ce que tu as un cycle défini où tu te dis, là, je rentre en prépa pour les France, ou c'est un peu un continuum? Est-ce que tu te dis je sais pas, à 8 semaines, ok, là, c'est prépa France, c'est quelque chose de très marqué, ou pas spécialement? En gros, si tu veux, là, après les championnats d'Europe, on a dit que l'objectif, c'était vraiment de se concentrer sur, alors tout en maintenant le côté haltéro, et sur la progression en squat. C'est-à-dire que là, j'ai fait quand même beaucoup de renfo, beaucoup de volume en renfo. Et à côté, j'avais mon haltéro, mais tu vois, l'haltéro, parfois, il y avait des jetés force, des push press, de l'arraché force. Mhm. C'était quand même plutôt axé renfo et rappel de charge et technique, tu vois. C'est-à-dire qu'on conciliait les deux. Donc, du volume en squat, mais parfois, il y avait aussi des simples lourds à l'arraché et à l'épaule jetée. Et en fait, on a gardé, ouais, ce serait plus un continuum, je dirais, Ok. où, bah là, par exemple, pour la prépa France, on a eu 6 semaines.
mais on s'est pas vraiment préparé. C'est-à-dire qu'on a dit que la compète, on fera un petit affûtage, donc un taper, vous appelez ça, vous? Taper ou affûtage, ouais. Affûtage la semaine de la compète. Mm. Mais on va quand même prioriser le travail sur le long terme, en fait. Toujours. Parce que le but, c'est de se qualifier au championnat du monde Ok. et de faire les championnats du monde. C'est pas d'être performant au championnat de France. Parce qu'au France, t'avais pas de concurrence. J'étais tout seul. Mais s'il y avait eu un concurrent, tu l'aurais Bah, pris différemment. ah ouais, j'aurais pris différemment. J'adore la compétition. C'est trop Mm. bien. En fait, moi, je rêve qu'il y ait quelqu'un contre moi au championnat de France. Mais pour l'instant, il n'y a pas assez de monde dans l'haltéro. Ok. On va voir avec le temps, là. Et je pense au petit Manoa, le piolet, là. Ouais, c'est un jeune, putain, il fait 1,95 m, je dirais. Et le mec, là, il est monté à 100 kilos de poids de corps. Et il a 17 ans, il a fait 140 à l'arraché et 160, Oh putain. 140 ou 142 à l'arraché, 140. Et 163 à l'épaule jetée. Gros potentiel. Il fait que de progresser. Mm. Moi, j'ai trop hâte qu'on fasse le match, tu vois. Même si au début, on fait pas le match à l'épaule jetée, on fait le match à l'arraché. Mm. Et c'est pareil, j'ai mon pote Yann, bon, lui, du coup, qui descend en moins de 94. Et il arrache Il était 100. en Il était 100... en 102 avant. 102 avec toi. Et il arrache 161, tu vois. J'ai un Ok. mec contre qui faire le match. On n'est pas dans la même catégorie. Mm. Mais après, tu trouves tes matchs autrement. Tu trouves le match aussi à la meilleure perf. Bah, tu vois, j'ai fait la meilleure perf IWF. à l'IWF, donc à l'indice poids de corps, poids soulevé. Donc la meilleure performance du week-end. Et ça me permet aussi de faire le match. Tu vois, je me dis, bah, il me faut telle barre pour passer premier. Mm. Donc on calcule avec les autres et tout, puis on le fait, quoi. Ok. Et là, du coup, sur cette phase d'entraînement, Ouais. euh, ça se répartissait comment là, peut-être à un mois ou 3 semaines avant la compétition, tu avais combien de squats déjà dans ta semaine? Combien d'arrachés? En, Ça, en gros, en gros, après les Europes, pour être le plus général possible, pour pas rentrer trop dans le détail, euh, j'avais 5 séances dans la semaine. Le matin, à chaque fois, je faisais que de la prépa physique. ok. Tu Et vois. dans prépa Mardi, physique, tu comprends quoi? tout le renfort, les sauts, Est-ce que dans les... renfo, tu cales tes squats et... Non. Non. Je te parle du renfort. Non, les squats, c'est toujours dans le bloc haltéro. Squat et tirage, c'est toujours dans le bloc haltéro. Et tu les fais généralement avant ou après tes mouvements d'haltéro? Bah, après les Europes, je faisais avant, Ok. pendant 3 semaines. Et à l'approche des France, je faisais après, parce que la priorité, T'as c'était l'haltéro priorisé. quand même. Ok. Mais après les Europes, c'était vraiment avant, parce que ma priorité, c'était le squat par rapport à l'haltéro. Mais en haltéro, tu auras toujours ce bloc-là, arraché, épaule jeté, squat, arraché, épaule jeté, tirage, arraché, épaule jeté, squat, arraché, épaule jeté, tirage. Ok. Là, je faisais ça. Et en fait, ça s'enchaîne, ça s'alterne, quoi. Et donc, si tu veux, après les championnats d'Europe, je faisais 5 séances, et c'était assez lisse dans la semaine, c'est-à-dire que j'avais un mouvement lourd d'arraché, un semi-technique d'épaulé, squat, un mouvement lourd d'épaulé, un semi-technique d'arraché, tirage. Et donc, en fait, tu vois, les 5 séances, elles étaient à peu près de la même difficulté. À l'approche des championnats de France, donc 3-4 semaines avant, à peu près, ouais. Je sais plus si on avait 6 ou 8 semaines en fait entre les Europes et les France, mais c'est pas important. Donc à l'approche des championnats de France, c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on avait 3 séances clés et 2 séances récup. D'accord. Donc séance clé, arraché, épaule jeté lourd. Ensemble. Ouais, Les deux principaux dans la exactement. même séance. Euh, séance de transition, arraché force, jeté force, tirage, muscu, prépa physique. Et mercredi, arraché, épaule jeté, squat. Et tu vois, et en fait, tu gardes l'énergie un peu pour tes séances clés qui sont l'arraché, l'épaule jeté et les squats. Du coup, le plus important pour moi en ce moment. Ouais. Ouais, chez nous, ça peut fonctionner un peu pareil. On appelle ça la polarisation. Chez vous, c'est la même chose. Ouais. D'avoir vraiment des séances qui sont contrastées avec une séance lourde, une séance où tu vas accumuler du volume, un peu Ça. technique, etc. Tu remets le paquet sur ça et tu contrastes de cette façon-là. Et du coup, bah, à l'approche des compètes, c'est quand même plus intéressant de garder l'énergie sur les séances clés arrachées et jeté, parce que Mm. c'est ce que tu vas faire à la compète. Mais loin des compètes, tu peux te permettre d'avoir des séances, entre guillemets, de la même difficulté toute la semaine pour accumuler du volume et puis augmenter ta capacité à encaisser l'entraînement, quoi. Ok. Tu parlais des séances de prépa physique. Ouais. T'inclus quoi dedans? Là, par exemple, pour les France, c'était quoi Bah, en gros, la prépa physique, elle se mélange un peu à l'haltéro. Tu vois, par exemple, le lundi, quand je m'entraîne qu'une fois, tu vas avoir la phase arrachée et jeté, et derrière, je vais faire des squats, Ok. et après, je vais avoir tous les exos accessoires, en fait. Et pour toi, c'est quoi les accessoires qui sont Bah, intéressants? en gros, les accessoires, en ce moment, c'était, vu que c'était loin des compètes, euh, vu que les championnats de France, je te dis qu'on ne la préparait pas vraiment, on Mm. faisait juste une petite semaine d'affûtage, mais on n'a pas tout misé sur l'arraché et les jeté. Euh, ça va être là du très général, c'est-à-dire qu'en ce moment, je fais du développé couché, tu vois. Ok. Et je fais beaucoup de muscu, je vais faire du RDL, je vais faire de l'iso,
Je vais faire de ISO l'unilatéral, sur quoi? de l'iso sur par exemple extension lombaire, Ok, barre en prise d'arraché, ok, et tu tiens comme ça. Donc ouais. fessier, ischio-lombaire, tu vois, haut du dos. Ça va être de l'unilatéral sur du bas du corps. On n'a pas l'habitude de faire en Mhm. haltéro, vu qu'on dit que les squats ça suffit, mais en vrai, l'unilatéral c'est hyper C'est important. intéressant quand même. Ouais, et puis pour toutes les douleurs de Mhm. hanche qu'on a en haltéro, c'est assez courant. C'est bien utile. Et ça va être ouais, tout ça. Ok, Soigner les petits bobos et les tout, tu bobos, ouais. vois. Mais là, pour l'instant, quand je te parle de prépa physique générale, ouais, c'est beaucoup, beaucoup de muscu. Ok, Après, va y avoir, là, tu vois, on va inclure parfois de temps en temps du cardio, des circuits training, tu vois. Après, de l'explo, de l'isomax plus des sauts, tu vois. Ça peut être vraiment varié. Ça va dépendre des périodes. Mhm. Si j'ai besoin de faire une phase d'explo, la prépa physique, elle va être orientée un peu sur l'explo. Et est-ce que tu sens que quand tu développes, tu fais un cycle justement sur l'explosivité, admettons on est à 3 mois des France, Ouais. est-ce que tu arrives à conserver des gains même sans en faire sur la phase de compétition ou tu es obligé d'avoir un entretien avec des rappels de temps en temps? Je sais pas, parce que pour moi, c'est assez récent et je Ok, connais pas encore trop ma réponse à ça. t'as pas assez Le- exploité pour le C'est ça. Le percevoir. seul truc que je peux te dire, c'est que quand j'ai fait pas mal d'explos, genre, en gros, je faisais un espèce de combiné où je faisais de l'isomax sur un pattern de tirage et derrière, je faisais des sauts, tu vois. Et j'ai vraiment senti la diff sur l'arraché. Ok, Genre, je me sens beaucoup plus dynamique sur l'arraché, là où avant, j'avais du mal à déplacer mes pieds, à exploser au bassin, à changer le rythme. mhm, Maintenant, je me sens vraiment plus solide là-dessus. Moi, j'ai ok, vu direct des gains. Mais c'est pareil, on a fait de l'iso sur spécifique, tu vois. On s'est mis ici, iso max, avec des sauts, etc. Après, l'haltéro, ça reste de l'explo, donc dans tous les cas, on l'entretient tout le temps, tu vois. ok. Mais Tu l'utilises beaucoup les ISO. bah, C'est Louis? Louis m'en met pas mal, ouais. Ça, c'est l'influence de Fred, ça. Ça reste la base de la force, l'iso. Ouais, ouais. Mais ouais, ouais, complètement. Je suis d'accord avec Tu toi. mets 100% de ton intention, J'en programme aussi, ouais. c'est hyper important, ouais. Le bench, un RMO bench, 180 pour l'instant. putain, mec, t'es fort quand même. Non, non, non. Si, Faut que je fasse les 200. me dis pas non, J'ai prévu de faire les 200 là cette pour un année. haltéro, 180, c'est énorme déjà. Ouais, ouais, en vrai ça va, mais bah, par exemple, je crois Romain Imadouchen, lui, en moins de 89, il a fait 190, hein. Ok, bah, fais 191. Ouais. Non, je vais faire 200 d'abord. Ok, Je sais pas si c'était en moins de 89 ou moins de 96, mais je crois qu'il a déjà bench solide, hein. 190. Ouais, Très solide. bah ouais, monstrueux. Et le bench, vous le programmez d'un point de vue équilibre musculaire, parce que sinon, du coup, les pecs en haltéro sont relativement peu développés. Je pense que je suis le seul mec en France qui fait de l'haltéro là, Tu fais du bench? qui m'envoie du coucher toutes les Ok, semaines. personne en fait. Non, en vrai, bah, le bench, tu sais, ça a longtemps été considéré pour les anciens un truc qui t'enraidit. Ouais, Tu vas acheter devant, tu vas pour être ton devant à l'arraché, overhead et tout, etc. ouais, Alors qu'en vrai, mine de rien, ça stabilise l'épaule. Et si complètement. derrière, tu entretiens la souplesse et l'amplitude, je vois pas où est le problème. Pour moi, c'est un bon exercice à ne pas utiliser, à ne pas faire comme un forceux, quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin T'as pas besoin de ponter, de ponter, de prendre une prise max, tu c'est vois, clair. Ouais. et d'optimiser la performance. Je veux dire, moi, le bench, T'as quoi? T'as ta prise d'épaulé, à non, peu près? plus serré. Non? En fait, moi, je fais le bench en prise serrée. Ok, C'est là où je me sens le plus à l'aise. Parce que pendant des années, j'ai fait des dips et des pompes. ouais. Et donc forcément, quand j'arrive au bench, bah, je me sens le plus à l'aise ici, tu vois. Donc vraiment, je suis comme ça, quoi, au bench. Et après, je le garde avec la pause, parce que j'ai toujours pris l'habitude de faire avec la Mhm. pause. Et au niveau du dos, bah, tu vois, je vais juste serrer mes omoplates pour Ouais, être tu solide. places tes scapulas, Ouais, c'est c'est tout, quoi. ça. Mais après, je manque réellement de technique, hein. Mhm. Ma trajectoire, elle est aléatoire. Le leg drive, il est pas tout le temps utilisé et tout. Donc c'est plus prépa physique, quoi. Ok, faut que tu fasses une compète de force en hors saison. Ça, j'aimerais trop, je te jure. Mais on verra, hein. On verra, hein. J'y ai pensé, hein. Bah ouais. On verra. Déjà, je vais faire les 200 au coucher. Je t'enverrai la vidéo, Tu tu me vas, diras si c'est tu validé. fais d'ici là, tu auras 2,70 au moins. C'est très bien. Et t'as dit que t'avais le même terre, à peu Au près? terre, j'ai 2,80, mais j'ai avec les sangles, tu vois. On fait tout le temps les tirages avec les sangles de Ouais, mais tirage. ça, c'est une adaptation à avoir. Je pense que ça devrait le faire. D'ici là, tu fais 2,70, Franchement, 200, 300. ça serait cool, hein. Ça fait 500, 600, ça fait 7,70. Je sais pas, c'est pas 780 pour aller aux France C'est 760 en moins de 105. Ouais, non, mais moi j'irai en moins de 120, je crois. Bah, ça doit être ça à peu près, hein. Ça doit être 20 kilos de plus, Ouais. 15-20 kilos de plus. Moi j'avais regardé, Vas-y, hein. je t'inscris. D'abord, faut que je bench 200. Ok. C'est l'objectif cette année, là. Je me dis, en fait,
tu vois, tu benches 200, après tu peux mourir en paix, quoi. Ah bah là, il n'y a pas grand monde qui Ah t'égale, ouais. c'est sûr. Tu sais, le 200, au début, c'est ta barre en soulevé de terre que t'as trop envie d'avoir. Après, tu l'avais au squat. Après, tu la vas au squat, tu te dis, oh, c'est une dinguerie. Et puis après, t'as un niveau interstellaire entre la faire au squat et au coucher. Moi, je voyais des mecs à 200 couchés, je dis, mais c'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. C'est déjà trop lourd en squat. Et en fait, tu le travailles au fur et à mesure du temps, puis ça va, quoi. On parle beaucoup d'entraînement. Ouais, La récupération, ça prend quelle part pour toi? oh, c'est hyper important. Je vois. Est-ce que tu as des protocoles, des routines, des choses que tu as l'habitude de faire? Tu mets quoi en place? En gros, À moi, part des super compléments NutriPure. En gros, bah, pour moi, déjà, là-bas, c'est bien manger, bien dormir, tu vois. Et ça, c'est l'essentiel, quoi. Je veux dire, et T'es, bien t'hydrater. t'es suivi en nutrition. En gros, ça fait maintenant 4 ans que je suis suivi par mon pote Baptiste Ah ben Grelier, oui, il a suivi BG des Coaching. athlètes à moi. Et Et d'ailleurs, il était coaché chez OPT ouais, ouais. par mon Oui, il associé fait Mehdi. Il a fait du bench. France de bench, je France crois. bench, ouais. 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 Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. Ça fait 5 ans que je le connais, depuis que je suis arrivé sur Angoulême. Et donc, moi, ça fait un moment que je bosse avec lui. J'ai une totale confiance en lui. Mhm. J'ai vu des vrais résultats, que ce soit sur ma forme, sur mon sommeil et physiquement. Après, j'ai vu du changement, même si c'était pas le but premier. Le but Mhm. premier, c'était pour améliorer la performance. Depuis, j'ai une confiance aveugle en lui. Donc, déjà, juste avoir confiance en les gens avec qui tu travailles, déjà, Ça aide. c'est trop bien. Bah, de toute façon, à tout athlète, entre un athlète qui suit sans avoir grande confiance Ah ouais. et maxi confiance en son coach, pareil, hein, enfin, les réponses à l'entraînement, elles Eh sont oui, 100 fois supérieures. non, mais c'est évident. Mm. Et donc, je suis suivi par mon diète. Après, je me complémente. Évidemment, c'est lui qui me recommande ce que je dois prendre comme Mm. complément. L'hydratation, je fais attention à avoir mon quota d'eau par jour. Et après, le sommeil. Mais moi, le sommeil, c'est un peu mon point faible. C'est-à-dire que j'ai tendance à me coucher parfois un peu tard, Ok. à pas dormir assez. Tu vois, ça m'arrive souvent de faire des nuits de 6h30, 7h. Je devrais Pour un plus. athlète de haut niveau, c'est peu. C'est pas beaucoup. Ouais. Mais je travaille dessus et je trouve que c'est quand même mieux maintenant. C'est T'as vrai que mis des c'est. choses en place spécifiques à ça? Faut juste couper le téléphone, hein. Les écrans, ouais, En vrai, carrément. on cherche 10 000 solutions. C'est juste les écrans. Ça joue énormément. Oui. Tu sais, là où je le vois, c'est je bosse jusqu'à 21h30, je reste encore devant mon tel un peu en mangeant, machin, et je pars me coucher en regardant une vidéo. Ouais. Mec, pour dormir, c'est la cata. Et les moments où tu sais, t'es en vacances un petit peu, tu fais ton repas entre amis, t'as pas ton téléphone, J'allais t'en tu parler. pars marcher le soir, tu rentres à 23h, t'es éteint, tu dors. Exactement. En gros, moi, ce qui s'est passé là, c'est après mes championnats d'Europe, tu sais, j'ai eu la Coupe de France des clubs. Et donc, c'est mon club qui l'a organisé. Donc, je suis venu. Évidemment, j'ai fait la compète, bah, tu vois, juste après les Europes. Donc, 2 semaines après les Europes, Mm. j'ai fait une compète. Mais je ne l'ai pas préparé, quoi. C'était un entraînement comme un autre. Et juste mon club, il organisait un gros événement. Il fallait que je sois là. En même temps, j'allais voir mon pote John, Ouais. avec qui je voulais passer un week-end chez lui, etc. John qui propose des programmes d'haltéro aussi, d'ailleurs. Ok. Si jamais, il fait du bon boulot. Et, On mettra tous les liens en ouais. description. Et je vais chez lui et tout. Et il me dit, mais mec, parce que j'avais du mal à dormir pendant cette période-là. Il me dit, mais mec, en fait, juste, c'est le téléphone, genre. Là, on passait la soirée, tu vois, vers 21h30, on se mettait à table et tout. On discutait jusqu'à 23h, à Mm. 23h30, machin. Tu bois un chocolat chaud, un truc, tu vois, vraiment en mode vacances. Eh Et ben, t'as dit il me disait, mais là, là, t'as chocolat pas chaud besoin. à la place de whisky, t'es fort. Non, je bois pas d'alcool, moi. Ouais, ouais, ça aurait pu, hein. Et, Et du et, coup, t'as senti une diff. et donc, il me disait, mais en fait, là, il est 23h30, mec. Genre, va te coucher. Et genre, regarde pas ton téléphone. Genre, ça Mm. sert à rien, quoi. Donc, je regardais pas mon téléphone. Je me mettais dans le lit. 10 minutes, je partais. Je dormais. J'ai vu la diff, mais direct, quoi. Ben, on est accro, enfin, de toute façon, Et ouais, mais c'est parce sûr. que. Mais après, tu vois, c'est facile quand quand t'es avec du monde, quand t'es chez des gens et tout, tu sociabilises. Mais quand t'es tout Quand seul t'es chez toi, solo, ouais. le téléphone, c'est vite bah, du contact avec Ben des oui, gens. Tu regardes des vidéos, tu te divertis. tu te sens moins seul. Ouais, alors Puis, qu'en vrai, c'est vrai, hein, tu rentres chez toi, tu te fais à manger. Déjà, t'as pas besoin de regarder ton téléphone. Tu rentres de l'entraînement, tu manges, tu te douches, tu vas marcher un petit peu ou tu vas dehors si t'as la chance d'avoir un jardin. mm, Tu prends un peu de temps pour toi, tu lis un livre, tu vas te coucher. Le lendemain matin, tu te lèves plus tôt et c'est bien mieux, quoi. t'es Puis après, plus t'as toute la tôt journée pour être et sur t'es ton plus téléphone. frais et mentalement, t'es plus dispo. Mais c'est ça. Mm. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Mais tu sais, moi, je suis un gros consommateur de podcasts Ouais. et là, ces derniers temps, j'en ai écouté plusieurs où justement les mecs révèlent le fait qu'on n'arrive plus à s'ennuyer. Genre, Ah oui, oui. en fait, t'es tellement sollicité
que, tu vois, les 15-20 minutes que tu vas prendre ou 30 minutes si tu manges, entre le moment où tu fais à manger et le moment où tu manges, si tu regardes pas, t'es pas sollicité, t'es pas stimulé, t'as l'impression d'être paumé, mec. Ouais, Enfin, c'est ultra long quand t'as l'habitude d'être face à un écran. mais c'est là où tu vois que notre cerveau, il est complètement. C'est Mais il que est défoncé, moi, notre moi, je cerveau, fais à avec tout ça, manger. hein. Pour me faire à manger, je cherche une vidéo YouTube à écouter, tu Ah, vois. mais moi aussi. Pour me faire à manger. C'est-à-dire, Moi, pour me j'aime pas faire. commencer à faire chauffer le Bah truc, oui, que je cherche la vidéo. Et après, pour manger, mon plat, il est chaud, il est prêt. tu Tu regardes une vois, vidéo. je cherche une vidéo Ouais. à Non, mais regarder. t'inquiète, hein, moi c'est pareil. Je passe 2 heures hier à tondre mon jardin avec la tondeuse, tracteur Ouais. tondeuse. J'ai le podcast dans les oreilles parce que j'arrive pas à. Tu vois, c'est Et long, quoi. encore que, tu vois, écouter un podcast, Alors, c'est cool, tu on vois. dit juste écouter un podcast, mais moi je m'en tape peut-être 5 ou 6 heures par jour des podcasts. Ah ouais. Et quand j'ai rien dans les oreilles, ni podcast, ni vidéo à regarder, au fin fond de l'Aveyron, je peux te dire que tu te sens bien seul, tu Mais vois. t'écoutes pas un peu de musique de temps en temps ou quoi? Pour l'entraînement et que l'entraînement. Parce qu'en voiture, j'écoute. Soit j'appelle, soit je réponds à des vocaux. Ouais, ouais. Je bosse en voiture. Ouais. Mais la musique, ouais, juste pour Tu l'entraînement. vois, moi, j'aime bien mettre de la musique, par exemple, tu vois, j'ai des trucs à faire dans ma maison, machin. Je rentre de l'entraînement, je mets de la musique, Mm. et puis je rate pas mon tel. Mais pareil, ça reste une stimulation. Ouais, non, mais c'est clair. C'est sonore, hein. Oui, oui, oui. Mais même la musique, ça produit de la dopamine et Ouais, c'est clair. ton cerveau, il est habitué à ça. Et quand on lui donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, le jour où tu te fais une retraite de 3 jours solo dans la montagne, Ouais. au début, c'est difficile de décrocher, hein. J'ai une astuce, tu veux, pour bien dormir en étant sur ton téléphone. Tu regardes des vidéos de Chinois qui font de l'haltéro. Tu sais, les entraînements, là, les vidéos de 30 Ouais, minutes, ouais, où avec t'as rien les à part. training halls, là. Voilà, et Ouais, t'as ouais. juste le bruit des poids et tout. Mec, je me mets ça avant d'aller me coucher. De temps en temps, hein, ça m'arrive. Vraiment, quand je me dis, putain, j'ai envie de regarder une petite vidéo d'haltéro et tout, je le mets. La vidéo, elle peut durer 11 minutes, hein. Au bout de 3 minutes, le téléphone, il est Ah verrouillé, je ouais. dors. Ah ouais, c'est fatal. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'internat, je regardais les training halls de Klokov. Ouais, Quand il était même pas athlète au final et qu'il faisait des arrachés pause à à 200 200, ouais. là, bah, je ponçais toutes les vidéos. Ouais, c'est un malade, ce gars. C'est un malade. Tu sais qu'il est toujours. Bon, il fait plus d'haltéro, etc. Mais il est toujours bien actif, hein. Ah Il ouais, est toujours ouais, fort, ce ouais. Il a mec, un hein. sacré physique, hein. Ah oui, oui. Je vois, il fait un peu de coucher, un peu de crossfit, un peu de tout. Mais tu sais, il avait développé son espèce de fédération avec. Ils avaient mis de l'overhead press Ouais, dedans. Je crois qu'ils avaient mis du Ça compète. Zercher. Ça Ouais. compète, ouais. Il y avait que des monstres. Ouais, c'était énorme. Il avait jeté des Fait des racks et non tout. testés en plus, t'avais Bah que oui. des machines. Et je crois il était passé sur 210 en arraché suspension des genoux. Mais même l'overhead press, il Il a était fait 162. c'est Et c'est pas énorme. son meilleur, je crois qu'il a fait 175. Mec, c'est énorme. Il avait fait 175, il y a une vidéo de lui, il a un rack, tu sais, il est dans une espèce de chambre dans son appart ou quoi. Et il développe 175 dans sa piole. C'est un titan. Ok, et d'autres astuces sur ta récup ou pas? Donc après, ça va être du basique, hein, massage, quand tu peux te faire masser. Ok. T'as des Euh, kinés qui sont à dispo au Krebs, à au, l'INSEP? au Krebs, ouais, à l'INSEP, ouais. Ok, Euh, Massage, après moi je suis pas le plus gros consommateur de kiné, tu vois. ok. Quand on est en stage et que le kiné il est là, je vais le voir tous les jours, il a pas de souci. Mais quand c'est au Krebs qu'il faut prendre rendez-vous et tout, tu vois, dans mes grandes périodes, j'y allais 1 à 2 fois par semaine. Mais là, tu vois, par exemple, ça fait un mois, je suis pas allé. Tu ressens pas Non. Et parfois, grosse demande. parfois, tu sais, c'est comme à l'époque, j'avais testé le rouleau de massage, tu vois. Hmm. Donc je faisais rouleau de massage 20 Je minutes crois le soir et tout. qu'il y a 2-3 ans, on s'y était tous mis, même un peu avant. Moi, c'était au tout début, il y a Rouleau de 5 ans quand massage, j'ai commencé. pistolet. Et en fait, je me disais, mais en fait, le rouleau de massage, je suis là comme un con, tu vois. Tu sais, je me tiens, je transpire et tout, je suis Hmm. pas bien parce qu'il faut que je me tienne sur le truc et que je me roule. Je fais 110 Ouais, kilos. et en fait, je kiffe pas. Je Ouais. transpire autant que je me fais du bien en me massant. Hmm. Et du coup, je dis, mais attends, je vais gagner 20 minutes de ma journée, je vais arrêter de le faire. Et tu vois, des fois, c'est pareil, genre, ouais, je me ferais bien masser, mais en fait, ouais, je rentrerais bien 1 heure plus tôt chez moi Ouais, pour tu me faire à préfères bouffer et me coucher plus tôt, tu vois. privilégier, et Et je pense que je suis d'accord avec toi, parfois, hein, les ton moments de vie, quoi. sommeil et ouais. Et même des fois, juste les moments de vie, tu vois. Hmm. La récup, ça peut être aussi, tu vois, là, comme cette semaine, après le championnat de France, je fais ça 1 fois par an, à peu près. Une semaine complète de récup. Je m'entraîne pas pendant une Hmm. semaine, là. Et mentalement, je vais faire d'autres choses. Tu vois, tu vas te balader, tu penses à autre chose que l'entraînement. En fait, tu n'organises pas ta vie autour de Hmm. l'entraînement pendant une semaine et ça fait du bien, mine de rien, mentalement. Et tu retournes à l'entraînement, tu es motivé, quoi. Et en parlant justement mental, là on parle récupération. Est-ce que tu es suivi sur de la prépa mentale? Est-ce que tu respectes des codes, des protocoles, des routines que tu as toi? Pour l'instant, non. Non? Pour l'instant, je suis pas suivi, mais Et tu penses que c'est un levier qui peut être intéressant ouais, pour toi? je pense et cette année, j'aimerais bien justement passer le cap et m'y Ok. mettre.
Donc je vais voir, je te tiendrai au courant. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore bossé avec de prépa mentaux et prépa mentale. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Ouais. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as pu peut-être mettre des petites choses en place? Est-ce que tu as un rituel précis avant tes lifts, avant tes compètes? Tu as des petits trucs comme ça? Après, en haltéro, on joue beaucoup à la sensation, Hmm. tu vois. Et sensation technique, sensation de placement, sensation de poids et tout. Et donc, après, on va essayer de répéter un peu la même chose sur les placements, sur tes repères, tu vois. Donc, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être juste ta gamme d'échauffement, comment tu as l'habitude de le faire, etc. Hmm. Ça, déjà, c'est le premier point sur lequel on peut jouer. Après, franchement, on n'est pas trop difficile non plus parce que tu sais, qu'en compète, t'arrives, t'as pas la barre sur laquelle tu t'entraînes d'habitude. Parce que nous, le grip de la barre, ça joue de ouf. Nous aussi, ouais. T'as pas le plateau sur lequel tu t'entraînes d'habitude, les poids sur lesquels. Donc, dans tous les cas, tu t'adaptes, tu vois. Il Cette faut. capacité d'adaptation, elle est C'est cruciale, hein. c'est hyper Moi, important. je me bats avec certains de mes athlètes qui ont justement trop l'habitude de performer dans leur confort. Et donc, il y a pour certains, je demande de changer de salle une fois par Ouais, semaine, ouais. d'essayer d'aller ailleurs, de pas utiliser le meilleur combo favori, mais de prendre l'autre, tu vois. Et ça, c'est important parce que le jour où tu arrives en compète, si tu sais pas le faire, bah, chute de perf. Ah oui, oui. Et Non, tu mais c'est peux clair. avoir un athlète qui sort complètement mentalement de sa compète Perturbé direct. juste pour le côté sensation, tu vois. Ouais, c'est clair. Et ce côté, moi j'appelle ça l'étanchéité. Tu vois, il peut arriver des choses, t'en fous, t'es étanche, Ouais. ça te touche pas, tu vois. C'est important de l'avoir, Bah, après, de toute façon, plus tu accumules des compétitions, déjà, plus tu accumules de bien l'expérience et sûr. tu sais un peu tout ce qui peut se passer en compète. Mm, Hein. T'arrives, t'as la barre de merde avec les poids de merde, avec le plateau devant la feuille de match où tout le monde passe devant toi. mm. Tu te dis, bon, c'est pas grave. On y est. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, quoi, tu vois. Et surtout bah, sur des compètes plus au niveau national, quoi. Tu vois. Les tours de championnat dans les petits clubs où il y a 3 plateaux pour s'échauffer, ça arrive. Hein. Mm. C'est comme ça, on va pas les blâmer, hein, je veux dire, s'ils Il pouvaient faut avec avoir ce des plus qu'ils ont. grandes salles. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr, quand tu arrives au championnat d'Europe, t'as la barre neuve, les poids neufs, le plateau neuf, t'as ton plateau attitré et tout. Là, C'est un plateau par athlète. ouais, t'es dans les meilleures conditions, quoi. Mm. Championnat de France, en vrai, c'est un peu pareil. Ok, C'était quand même bien organisé. ok. Et après, niveau non, niveau prépa mentale, bah après, t'as un peu tes trucs auxquels tu penses, tu vois, qui te motivent, tes habitudes, de te dire, j'ai fait ça à l'entraînement, ce jour-là, j'ai pensé à ça, ou je me sentais comme ça, ou j'ai appréhendé la séance comme Mm. ça. Et franchement, juste moi, dernièrement, le truc qui me fait vraiment tenir et performer, je trouve, c'est juste que je prends du plaisir à m'entraîner, tu vois. Ouais, tu kiffes ce que tu fais. Vraiment. Genre, tu vois, c'est con, mais mardi, là, j'ai fait une démonstration, enfin, j'ai fait un tournage vidéo, là, où je devais faire de l'haltéro, pour la Fédé, parce ils vont sortir pour un projet pour la Fédé. Et je me suis dit, oh, putain, 2 jours après ma compète et tout, je suis crevé. J'ai la flemme. Bon, Mm. je vais le faire, tu vois, parce que c'est pour la Fédé et tout, ça me fait plaisir. Mais faut que je le fasse. Et en fait, je me suis surpris à kiffer faire de l'épaulé jeté. Des Tu vois. choses qui étaient un peu différentes de d'habitude, Ouais, mais même juste non? refaire de l'haltéro, tu Ah, vois. ok, oui, tout Alors que simplement. c'était 2 jours après ma compète, que j'étais crevé, que j'ai pris. En fait, je me dis, bah ouais, en fait, en ce moment, Ça t'anime, quoi. ouais, c'est ça. Mm. Et pourtant, il y a des phases où parfois, je m'étais déjà dit, bon, tu sais, quand tu pédales un peu dans la semoule, Ouais. techniquement, ça va pas, t'es pas en forme et machin. C'est là où les breaks, ça fait du bien. Mais en ce moment, tu vois, j'adore faire de l'arraché, j'adore faire de l'épaulé jeté. J'aime m'entraîner, tu vois. Parce que peut-être que tout ce que j'ai mis en place autour, avec le prépa physique, avec mon entraîneur, avec mon C'est en diète, train de payer. ouais, c'est en train de payer et je me sens bien dans une bonne phase. Et en fait, tu as envie de continuer quand tu es dans une bonne phase. Ouais, et puis comme tu as dit tout à l'heure, tu as confiance t'as confiance dans ton process, Ça. tu as confiance dans les gars qui t'entourent aussi, que ce soit ton diète ou tes deux prépas. Donc t'es en cercle vertueux et c'est là où c'est bien. Visualisation, tu utilises ou pas? Ouais, Ouais. à fond, à fond. Tu vois, ça en termes de prépa mentale, c'est hyper puissant. Avant, en fait, je pense que ça doit être pareil pour tous les haltéros, mais avant les compètes, tu fermes les yeux, tu te vois en train de faire les barres, quoi. Est-ce que tu l'utilises sur tes périodes d'entraînement ou que à la compète? Bah, en vrai, tu vois, je m'en sers pas en me disant, ah tiens, je vais m'en servir, c'est un bon Ok, levier de prépa mentale. C'est naturel, tu vois. ok. Tu sais, c'est comme les trucs que tu te répètes avant de passer sur une barre et tout. Pour moi, c'est naturel. Je me suis pas dit, tiens, c'est une technique, donc je vais le faire. Mhm. Et juste, j'ai ressenti un truc à cette séance-là, j'étais bien à l'arraché. Et je sais que on est 2 jours après et que je vais avoir de l'arraché. Je suis là dans la journée, je vais me dire, ah, je m'étais placé comme ça, j'avais fait ça, Ok. j'avais ressenti ça. C'est t'y penses. Et même avant les compètes, t'y penses, tu te dis, ah, la barre là, je l'ai fait comme ça, machin. Et t'essaies de te voir réussir, quoi. C'est utile. Surtout sur un mouvement aussi technique comme le nôtre. Mais ouais, déjà, juste observer
s'imaginer, c'est déjà une bonne partie de l'apprentissage technique, hein, mine Ouais, de c'est rien. ce que je leur conseille aux athlètes. Tu vois, quand tu es plutôt sur des novices, mais que tu veux un peu introduire ce truc qui n'est pas forcément inné chez tous, c'est de le faire une fois la veille de ton gros entraînement ou de ta compétition. Donc, par exemple, le soir, tu Ouais, prends 5 minutes ou 10 minutes, un peu allongé au sol, les yeux fermés, tu visualises. Ce que je leur demande, c'est de visualiser la réussite, ouais, tu vois, bah oui, pour pas que ça soit connoté au négatif de normal. l'échec. Et deuxième critère, c'est d'avoir le maximum de repères et sensations possibles. Et quand tu vas loin, normalement, dans la visualisation, tu peux avoir des sensations musculaires. Je sais pas si toi tu le fais, mais moi, personnellement, quand je suis dans une phase où je l'utilise, j'ai, bah, tu vois, l'abaissement de la scapula Ouais, qui descend. Je peux avoir des contractions musculaires en même temps que ma ouais, je visualisation. vois. Et ça, donc, je leur demande une phase pré-entraînement ou la veille, et ensuite le jour J plutôt avant chaque barre, tu vois. Ouais. Sur la gamme montante, ben, avoir le même rituel de visualisation pour sentir tes repères techniques, etc. Faire la barre de la gamme montante, tu récupères, tu refais, ainsi de suite jusqu'à ta série la Ah, plus c'est lourde. hyper intéressant, ouais. Ouais. Et franchement, c'est hyper puissant la visualisation. Après, comme je t'ai dit, moi, c'était vraiment de manière un peu innée, tu vois, naturelle. Je ferme les yeux, je Ouais. pense à la compète, il se passe ça. Je la vois comme ça, la compète, il va se passer ça. Et je pense Il y a le que public, il y a les arbitres, tu vois, t'imagines un peu le lieu. hmm, Mais après, je pense que ça dépend du caractère de chacun. c'est Mais ça. tu sais, c'est comme moi, perso, ça me le fait. Mais avant d'aller à un endroit que je connais pas, je m'imagine toujours l'endroit, Hmm. tu vois. Genre, on m'en parle, on me dit, ouais, on va aller en vacances à tel endroit, on va prendre un hôtel et il y aura la plage et machin. Et tu sais, je m'imagine déjà le lieu. Des fois, j'arrive, ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est éclaté en fait. Ouais, non, mais tu vois, tu te dis, ah ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Ou des souvenirs de trucs, enfin. Et donc, moi, c'est un peu, je pense, naturel dans le sens où je me projette toujours dans l'endroit où je vais. Hmm. Genre, on me parle d'une compète, je vais m'imaginer que ça va être comme ça, avant que j'arrive à l'endroit et que je découvre. C'est pour ça que moi, je trouve ça important aussi de découvrir un peu les lieux en amont. Tu t'essayes d'y aller la veille pour visualiser. Bah, c'est cool quand t'arrives la veille, ouais. Moi, c'est ce que je conseille aussi, hein. Je me serais pas vu arriver, tu vois, au championnat d'Europe. Le jour J, quoi. Ouais. Puis tu Pour sais, tu un, vas juste à la salle de chauffe et t'arrives sur le plateau, tu découvres tous les ouais. lieux et t'es là. Oh, c'est énorme, wow, il y a là les lumières. Ah, ils sont là, les arbitres. Ah, c'est surélevé comme ça et tout. Alors que t'arrives, tu vas voir la veille un petit peu un bout de compète, tu vois. Et tu dis, ah ok, donc ça va être éclairé comme ça, c'est grand comme ça et tout. Tu prends tes repères. Même sans faire la princesse, tu vois, en disant que oui, mais moi j'ai besoin que ça soit tel truc, je vais fixer là ou machin. Tu vois, il y en a, ils en font un peu des tonnes, je trouve, en Mhm. compète. Juste, ok, ça va être comme ça, cool. Et après, ta barre, tu l'as fait. De toute façon, que t'aies les lumières dans les yeux ou l'arbitre en face de toi, t'as pas le choix. Mhm. Mais au moins, tu découvres, tu sais où est-ce que tu vas mettre les pieds. Et moi, je trouve ça important quand même. Pour Europe et Monde, tu arrives combien de jours avant l'échéance? Là, je suis arrivé beaucoup trop tôt. C'était un peu long. Enfin, Ok. j'étais méga excité dès le début, tu vois. En gros, je suis arrivé. Le problème, c'est qu'il y avait Garance qui tirait en première. Elle est en moins de 55, donc c'est au début Ah, de la compétition. Et vous moi, arrivez toute l'équipe de tous France ensemble, ouais. ensemble. Et donc Garance, elle est arrivée en première. Enfin, on est tous arrivés en même temps. Elle tire en première en moins de 55. Donc, si tu veux, j'ai dû tirer une semaine après, je pense. 6 jours après. Donc, ça fait 6 jours où il y a tout le monde qui fait sa compète. On va voir leur compète. Puis moi, je suis à l'hôtel, je vais m'entraîner. Ouais, c'est trop long. J'ai trouvé ça un peu long. Ouais, Après, ouais. c'était la première fois, tu vois. Et je voulais aussi soutenir toute l'équipe parce que, Non, mais c'est bien cette démarche. franchement, j'ai vraiment aimé être là pour, tu vois, pour Garance qui a fait championne d'Europe, pour Lorraine, pour Maïline, pour tout ça. Mais ça fatigue. Pour Vicky, ouais, franchement, c'était fatigant parce que j'étais surexcité de faire ma compète. Mm. Ça m'a pas fatigué de les regarder. Mais en fait, j'ai aimé être là pour elles, mais de manière individuelle, je pense que ça m'a un peu trop. C'était trop long, quoi, Mm. au ressenti. Ah ouais. Et du coup, moi, ma veille des championnats d'Europe, j'étais tellement excité par la compète que j'ai pas dormi. J'ai fait nuit blanche. Mm. Je suis arrivé sur le plateau à 9 h du matin, j'avais pas dormi de la nuit. J'étais à plus de Full 24, caféine. j'étais à plus de 24 heures sans dormir là sur le plateau. Ah ouais. Pour ça, j'ai fait 160-200 à 5 kilos de mon meilleur total. J'étais pas déçu. Oui, oui. Moi, je me voyais buller, tu vois. Le matin, je me suis levé, je me suis dit, mais en fait, les coachs, ils vont me laisser aller à la compète alors que j'ai pas dormi de la nuit. Genre, je peux me blesser. Mm. Et là, ils m'ont tous dit, en fait, Mec, t'es là pour ça. non, mais oui. Et puis surtout, on est tous passés par là. C'est pareil pour tout le monde. Ta première compète inter, Mm. tu fais une nuit blanche, quoi. Enfin, compète avec de l'enjeu inter, tu fais une nuit blanche, en fait. Je dis, bon, ok. Du coup, j'ai fait 60-200. Et après, j'ai bien dormi.
Après, t'étais off pendant 3 jours. Mais tu vois, j'étais surexcité en fait parce que j'en avais marre d'attendre. Ça se trouve, je serais arrivé la veille, ça aurait été. Ça me rappelle c'était les mondes de l'an dernier ou l'année d'avant encore. On était en Roumanie et on avait du coup 5 athlètes. Et il y avait une première qui était en moins de 52 sub-junior, donc tout début de compétition. Ouais, Et ensuite, on avait Thomas en moins de 83 junior. Et ouais. en fait, Thomas, il s'est retrouvé à être sur place avec nous dans le logement et avec les allers-retours en compétition, les discours, etc. autour de lui pendant 6 jours. Et en fait, au bout du 6e jour, il était déjà un peu éteint, tu vois. Et Bah puis, oui. la flamme que tu as au début, tu peux la garder un jour, 2 jours. Au bout du 6e, ça commence un peu à s'affaiblir, tu vois. Puis ça fatigue émotionnellement. Après, j'imagine ça va dépendre des gens. Mais tu vois, moi Si tu arrives vraiment à rester dans ta bulle, oui. justement, moi la flamme, elle a été de plus en plus grosse, mais tellement, tellement que bah du coup, j'ai pas dormi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ça qui m'a un peu niqué. En fait, si tu gardes un peu ta routine le plus longtemps C'est possible, ça le truc. c'est le mieux. C'est que tu dors pas chez toi, t'es pas dans ta salle, tu vois, Tu dois tes habitudes. habitude alimentaire aussi. Mm. Et ouais, t'es pas chez toi, c'est ça. T'es pas chez toi, c'est pas pareil. Tu fais tous les jours, on se tapait 1 heure de taxi, tu vois. Il faisait Ouais, chaud dans ouais, le c'est des taxi, petites machin. choses, tu vois, mais tout mis bout à bout, ça C'est peut jouer sur un athlète. c'est ça, Parce qu'on est tous sur, enfin, vous êtes tous sur le fil. Et ce fil, faut arriver à le conserver, tu vois. exactement. Et là, en un peu plus introspection, si tu dois isoler plutôt un point fort et un point faible sur toi en tant qu'athlète, qui peut jouer sur ta pratique, le fait d'être un meilleur athlète, tu penses que tu pourrais jouer sur quoi? Ça peut être sur l'aspect physique, mental, en tant que personne, dans ton approche de vie quotidienne, ça serait quoi? Bah déjà, le sommeil sur lequel je peux Ouais, m'améliorer, mais en vrai, je suis content de moi quand même, je fais des efforts et c'est de mieux en mieux. Je trouve que de manière globale, mon point fort, je dirais, c'est que j'arrive à me remettre en question, tu vois. ok. Et Tu restes pas que, buté sur quelque chose. contrairement au début où j'étais un peu buté, c'est-à-dire là où, quand j'ai commencé, pour moi, j'étais un peu buté, tu vois. J'avais du mal à écouter la vie des gens. Après, j'écoute la vie des bonnes personnes, tu Hmm. vois. Des personnes qui me veulent du Faut bien. bien s'entourer. Ouais. Parce que si c'est un mec qui commente sur mon compte Insta pour me dire que c'est de la merde ce que je fais, je vais pas l'écouter, tu vois. Hmm. T'arrives à rester étanche justement par rapport à ça? Je sais pas trop, en vrai, j'ai pas trop de T'as pas trop de commentaires critiques? j'ai pas trop Ouais. de critiques. Je pense moins que certaines personnes. Et je pense que le jour où j'en aurai beaucoup, il faudra que je fasse avec, tu vois. Mais après, ce serait dommage de se critiquer alors que je suis un athlète qui représente la France. On n'est quand même pas beaucoup. C'est un sport où on n'est pas beaucoup, tu vois. Puis même, tu me critiques sur les réseaux au championnat de France, on se voit tous. Dire, Généralement, il y a personne qui vient critiquer en vrai. c'est-à-dire, tu critiques, après on va se voir, quoi. Mais, au pire, viens me voir, si t'as un truc à me dire que t'as pas aimé, Hmm. tu m'envoies un message. Tout que je pense pas vouloir faire du mal aux gens et tout, tu vois. Donc, après, ça arrivera forcément des critiques. Il y a des De toute gens, façon, à partir du moment où tu décides de t'exposer sur les réseaux, exactement, tu tu dois. acceptes aussi ça, C'est tu ça, vois. exactement. Donc, je dirais en point fort, c'est ouais, ma remise en question et être acharné de travail, tu vois. C'est-à-dire que si demain on me dit faut que tu fasses cet exo-là pour progresser comme ça et tout, vas-y, on le fait tous les jours si tu veux. Hmm. C'est pas un problème. Et j'aime bien me remettre en question. Tu vois, là, les championnats de France, ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai du mal à trouver pourquoi. Mais du coup, j'ai demandé à mes collègues d'entraînement, comme Maïline et Yann, ce qu'ils avaient pensé de ma prépa, tu vois. Hmm. Et ils me disent, ouais, Yann, il m'a dit, bah, t'aurais peut-être dû faire plus lourd à l'entraînement à l'arraché. J'en ai gardé un peu sous le pied, tu vois. Mon entraîneur, il m'a dit tel truc, technique. Moi, j'ai ressenti tel truc. J'ai un pote qui ne s'entraîne pas avec moi, mais qui est dans le domaine du sport. Il m'a dit un truc. Et après, Ok. Tu accueilles un petit peu tout ouais, ce qui peut venir et tu fais une j'écoute. synthèse, quoi. Voilà, je prends du temps, je prends du recul. Et puis après, je vais pas me dire, ah putain, j'ai pas eu de chance, vas-y, je continue. C'est bien de faire ça. Mais ça se trouve là, c'était le cas. Championnat de France, ça a pas voulu. Sur une compète, ça peut être le cas. T'as pas de chance, mais tu peux continuer. Hmm. Mais en général, tu te remets en question et tu essaies de trouver pourquoi ça marche pas. Est-ce que ton match il était bien construit? Ça peut être tellement de leviers en fait, tellement de choses. Hmm. Même juste ton approche mentale. Donc je pense, mon point fort, c'est ça, c'est de vouloir m'améliorer et d'être prêt à travailler pour ça. Ok. Je pense de manière générale. Et après, mon point faible, Hors sommeil. hors sommeil,
Mon point faible, j'ai envie de te dire, c'est toutes les choses pour l'instant que j'ai pas abordées déjà. Ok. Tous les points que je peux améliorer et que je connais pas Les encore. axes d'optimisation. C'est ça. Ok. Et que je connais pas encore, je dirais pour l'instant c'est ça, parce que dire j'ai qu'un seul point faible, ce serait un peu prétentieux, je Si je pense. peux te donner un conseil, les axes d'optimisation, ils sont multiples, mais ils peuvent être limités quand même dans leur nombre. Au bout d'un Mm. moment, tu n'as plus trop de champ d'action. Oui. Euh, Tant que là, par exemple, avec cette structure de diète, double prépa, etc., ça fonctionne, euh, et que tu arrives à progresser et croître correctement, essaie de ne pas mettre toutes les options Oui, oui. en même temps et maintenant, parce que essaie de les garder sous le coude pour quand ça ira moins bien, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. Parce que sinon, tu vas trop t'exposer et après, ça répond plus. Et puis même à la fin de la journée, tu finis par faire 5 salutations au soleil, 10 000 pas, 8 rouleaux de massage. C'est ça. Enfin, en fait, Il faut que tu gardes une vie quand même, tu c'est vois. limite pire, voilà, c'est ça. En Mm. vrai, tu gardes les bases et tu trouves un moyen qui fonctionne pour toi, ça progresse, continue. Ouais, vraiment. Je te dis ça Vraiment. par, Ah mais vraiment par expérience j'ai le parce même que avis que toi. enfin, des athlètes très bons qui ont vraiment suroptimisé que j'ai récupéré. Un des axes pour les faire sortir d'un cercle un peu vicieux Moins de optimisé. régression, c'est juste de, ok, ben, on passe moins de temps à la salle. Ouais. Tes 4 heures de réhab par semaine, on coupe tout par deux. Enfin, tu réduis tout. Là, ouais. Alors au début, pouf, ça fait un gros vide. L'athlète, il sait plus ce qui Qui l'anime doit faire vraiment ça. dans la vie, tu vois. Donc il va se trouver d'autres occupations, ce qui est pas mal d'un point de vue Ouais, mental. Et même physiquement, après, tu peux remonter les curseurs petit à petit en fonction des périodes, tu vois. ouais, carrément. Non mais c'est hyper important, garder les bases, ça fonctionne. Après, tu cherches pas non plus. Ouais, c'est clair. Mais du coup, pour revenir au point faible, pour l'instant, je dirais le seul truc qui me vient à l'esprit pour le moment, c'est que je suis jeune dans le sport. Ça fait du coup 5 ans que je pratique. Par rapport à mes collègues en équipe de Mm. France, je suis un des. Avec Lorraine, je pense, on est ceux qui ont les Les deux plus qui ont récents. le moins d'expérience. Mm. Donc je dirais ça. Pas en disant que c'est mon seul défaut, parce que je pense que j'ai d'autres points faibles. Et je pense que t'en parles à mon entraîneur, il te dirait plein de mes points faibles au prépa physique aussi. Ouais, Mais voilà, pour rester de manière générale, je dirais ça, ouais. ok. Et c'est quoi tes objectifs là, du coup, pour la suite? Pour la suite, Là, tu m'as parlé d'une qualif monde. j'aimerais même qualifier au championnat du monde. C'est quand? Donc les championnats du monde, c'est fin octobre en Norvège. Ok. Ah, ben nous aussi, c'était en Norvège là. Ouais. On y allait. Et T'es déjà allé là-bas? non, jamais. Trop bien. Ça a l'air. Ouais, ouais. Apparemment, on va dormir sur des bateaux et tout si on y va. C'est où en Norvège, tu sais pas? Sud, J'ai nord? oublié. Oslo? C'est vers Oslo ou pas? Je sais pas. Tu sais pas. Faut que je regarde après, je te dirai. Franchement, la triplette Danemark-Suède-Norvège, Ouais. tu peux y aller les yeux fermés, c'est trop bien. J'ai un pote en Suède en plus. C'est trop bien. Je voulais y aller un jour. Et j'espère qu'on pourra faire des bains froids là-bas. Ouais, ça dépend de la période. Bah, Octobre, tu m'as dit. octobre, ça devrait le faire, non? Octobre, si t'es dans le sud, moyen. Si tu Ouais, commences à monter un peu, ouais. ok. Bon, on verra en fonction du lieu. Et ouais, du coup, là, en fin août, j'ai un test match, enfin un tournoi international en Allemagne, à Ok. Meissen. Ah oui, ça se fait chaque année, ça, j'ai déjà vu. Ouais. Et C'est le beau plateau avec les beaux jeux de lumière et tout, là. ça dépend Non? bah, en fait, il y a plusieurs compètes en Ah, Allemagne ok. et souvent, c'est très bien organisé. Ouais. Donc, tu peux peut-être confondre. Mais dans tous les cas, c'est un tournoi international où les hommes sont mis en concurrence avec les femmes aussi. Il y a un indice commun. Ok. Et en gros, c'est la meilleure performance qui sera récompensée. Hommes-femmes confondus. Ouais. Ok. Donc, ça, c'est cool, tu vois, ça Ouais, ouais, change. grave. Et du coup, l'équipe de France se sert de ce tournoi-là pour faire la qualif au championnat du monde. Et donc là, il faut que je sorte 3,71 de total, Et t'as dit que t'avais 3,65. 3,65. Ok. Mais après, tu sais, bah, moi, mes objectifs de manière générale, c'est juste de continuer à progresser, pas me faire mal, Mm. continuer à progresser, prendre du plaisir. Et sur le long terme, me classer de mieux en mieux déjà au championnat d'Europe. Tu vois, cette année, je fais deuxième ou troisième du plateau B, je sais plus, à 1 kilo près. Mm. L'année prochaine, ce serait cool de rentrer dans le top 8 ou le top 6. Top 8, c'est plateau A. Ouais. Top... Je crois que T'as plateau 8 A, c'était. personnes en... Je crois qu'il y en avait 10 au à plateau 10. A et qu'on était genre 8 au plateau B. Ok. Je sais plus exactement, mais en gros, voilà, j'aimerais bien rentrer dans le top Mm. 8. Après, mon point fort, c'est l'épaule jetée. Que pourquoi pas me rapprocher le plus possible de la médaille à l'épaule jetée. C'est combien? La médaille à l'épaule jetée, cette année, elle était à 214 kilos. Mon Ah, record, ok. c'était 208, tu vois. C'est pas si loin. C'est encourageant. Mm. Après, c'était une année post-Jeux Olympiques. Du coup, il y a moins de niveau. Ok. Il faut voir là sur les moins de 110 et tout comment ça va le faire.
Mais après, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, les fédés, enfin, les agences antidopage elles font de mieux en mieux leur taf, j'ai l'impression. Donc il y a ça aussi. Ok, ça sélectionne un peu plus. Ouais. Puis ça nous laisse des ouvertures, quoi, Hmm. tout simplement. Je veux dire, quand on est mis sur le même pied d'égalité, D'égalité, ouais, c'est un peu plus simple, quoi. carrément. Donc ouais, ça serait les objectifs vraiment long terme, tu vois. Et continuer de progresser, Europe, monde, améliorer mes classements aux Hmm. compètes inter, et continuer de kiffer ce que je fais sans me faire des douleurs de dingue et qui sont obligés de m'arrêter pendant 6 mois ou quoi. Ça, c'est s'assurer aussi la progression De sur toute le long terme. façon, force, haltéro, crossfit, etc., tu deals avec ça. Hein. Tu Bah essaies oui. de, comme on a dit, rester sur le fil en limitant un peu ce risque-là. Mm. C'est clair. Et l'après-carrière, l'après-haltéro, tu le vois comment, toi? Est-ce que Bah, tu arrives à te projeter dessus ou pas? déjà, je le vois de manière perso, tu vois. Ouais. C'est-à-dire prendre du temps pour moi et mes proches, Hmm. encore plus. Parce que l'haltéro, mine de rien, ça te prend du temps. Et après, de manière professionnelle, moi, j'aime toujours transférer, enfin, comment dire, j'aime toujours donner de mon temps pour quelque chose qui me passionne. Donc, aider les gens en haltéro, moi, ça me fait kiffer. Ok. Ouvrir une association, continuer le coaching en ligne, en présentiel, faire des séminaires. Donc tu kifferais avoir ton club? Moi, j'aimerais bien, ouais. Ok. Franchement, j'aimerais bien. Et ça serait plutôt une forme asso, une forme privée, un peu comme Bah, PowerCamp, ça serait en comment? fait, je me dis, un des trucs qui me fait kiffer, je dis pas que je m'engage pas à le faire dans 10 ans, hein. C'est pas un engagement que je fais Hmm. là, mais, Si, si, là, c'est filmé, mec. Je sors le contrat putain, on va après. ressortir le truc et tout. Mais je me dis, en fait, moi, tu sais, j'ai grandi à la campagne de La Rochelle. Et genre, pour avoir accès à un club d'haltéro, fallait aller Compliqué. au centre-ville. Hmm. Mes parents, ils ont pas que ça à faire de faire l'aller-retour et tout. Puis même, je connaissais pas à l'époque. Hmm. Juste essayer de faire connaître un peu mieux mon sport et ouvrir une association dans une campagne aux alentours de La Rochelle. Ok. Moi, ce serait mon kiff. Retour aux sources. Même dans le village où j'ai fait mon enfance, tu vois, ce serait vraiment un kiff. Ok. Si je pouvais. Hmm. Si j'ai l'argent pour investir un peu là-dedans, pour aider le projet et tout, Hmm. ce serait trop bien. Après, si c'est pas possible, c'est pas possible, hein, mais franchement, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Tu vois, ouvrir une association vraiment pour que les gens ils connaissent un peu mieux l'haltéro dans ma région et qu'ils y aient accès un peu plus facilement que d'aller dans des salles de CrossFit à 30 minutes, payer 100 balles par mois. Hmm. Tu vois, pour les gens bah, un peu de la campagne, quoi, du coin. Ça pourrait être Ok. sympa. Et après, sinon, bah, tout simplement, ouais, pourquoi pas ouvrir un club privé, ça peut le faire aussi. Ou juste continuer à d'aider mon club de Luxeuil et avoir mon activité à côté en tant que coach, c'est pas un problème. Ok. Tout Donc, est ouais. envisageable en vrai. De toute façon, quand tu as les diplômes et du temps, Développement sur le côté coaching et activité autour de l'haltéro quand même. carrément, ouais, Ok. carrément. Après, on verra ce que l'avenir nous réserve, hein. Déjà, faut faire des bars. Déjà, faut se qualifier au monde. Ouais, tu vois, c'est. C'est le truc du moment en tout cas. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, midi 20, C'est vrai? on va manger, Ça fait déjà autant de temps? apparemment. Allez, bah merci pour tout, hein. À bientôt les amis. Au revoir.